بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le mois passé, Allah yarda alaykoum, on a vu ensemble donc un résumé de la vie du calife Abu Bakr radiyallahu anhu. Et aujourd'hui, on va voir le résumé de la vie du calife Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et on rappelle que ce n'est qu'un résumé, mukhtasar. Parce que normalement, la vie d'un calife, spécialement s'il a vécu jusqu'à quasi la soixantaine d'années, tu ne sais pas le faire en seulement 1 heure. Donc ça, c'est impossible. D'accord? Donc, le but, comme je le rappelle à nos jeunes, c'est de donner, subhanallah, qu'est-ce que ces califes ont fait de grand? Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont marqué l'histoire? Et qu'est-ce qui fait que des fois nos jeunes ne les connaissent pas? Et spécialement, comme on va le voir avec Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'on entend qu'aujourd'hui, par exemple, en 2014, ou bien il y a peut-être 20 ans ou 50 ans, en Europe, on a lancé telle et telle, par exemple, allocation, ou ceci ou cela, ou aide familiale, certaines personnes, subhanallah, arrivent encore à cause de l'ignorance, de l'jahl qu'il y a dans la communauté, à dire, tu vois, subhanallah, ah regarde, ils ont fait ce que nous les musulmans on n'a pas. Comme une fois quelqu'un m'a dit, dans une taqsira comme ça, ils ont fait les allocations familiales, ils ont fait kada, ils ont fait adi. Tu subhanallah, tu wallahi, si tu connaissais l'histoire, l'insan ya'raf tarikh, mais يقولش هذا الكلام, impossible, jamais il dirait cette phrase-là. Parce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu a lancé de ces choses incroyables. Il était en avance sur son temps. Radiallahu anhu. Il était très très en avance sur son temps. Mais aujourd'hui, depuis on va dire peut-être ce dernier siècle, certaines personnes n'ont tout simplement, avec leur intelligence, ils ont tout simplement repris des choses qui existaient il y a déjà bien longtemps. Et comme on n'est pas au courant de grand chose, alors on se dit, oh mashallah, ils ont inventé, ils ont fait, mais on a plein de choses comme vous allez le voir, et j'espère inshallah pouvoir le faire en plus d'1 heure quart, ce qui n'est pas facile. Donc Omar ibn Khattab radiallahu anhu avait comme surnom donc Abu Hafs, comme le petit lionceau. Et subhanallah, même si on dit un petit lionceau, il faut savoir que de caractère, de force, c'était vraiment entre guillemets, quand on donne des images, un vrai lion. C'était radiallahu anhu quelqu'un de très très fort. Et c'est pour cela qu'il vient d'une famille aussi très noble, qui était réputée, très connue. Et il était donc de ceux qui habitaient à la Mecque. Et son fils, Abdullah, nous dit donc au sujet de son père, il raconte un petit résumé, j'ai fait ici, il dit que c'était quelqu'un avec une peau claire. Son visage avait un teint rosé. Et on parle aussi dans une autre narration qu'il avait donc une taille assez supérieure et une carrure très imposante. C'est-à-dire qu'il avait un corps très très grand, mashallah, par rapport aux autres, très peu de cheveux, certains même rapportent dans certaines narrations qu'il avait aussi, donc il était un peu chauve, sa peau était aussi donc blanche, portait une moustache dégarnie de couleur rousse, et Anas ibn Malik radiallahu anhu, il disait même qu'il rapporte que Omar radiallahu anhu se teignait les cheveux, soit avec le henna, soit avec du katam, c'est-à-dire c'est une plante qui venait du Yémen et qui était une fois mélangée à l'eau, donnait un genre de couleur acajou foncé, qui va donc vers le brun et autres. Et on rapporte aussi également que subhanallah, lorsqu'il marchait dans un groupe, on pensait qu'il était sur un cheval, tellement il dépassait les autres de sa taille, radiyallahu anhu. Et lorsqu'il marchait, il était aussi quelqu'un qui était imposant, c'est-à-dire qu'il avait une marche, mashallah, qui était pesante, qui était assez lourde. Donc on n'a pas en face de nous quelqu'un de simple. Et les descriptions, elles sont toujours importantes, ya shabab, pour que vous compreniez comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire qu'une personne va être réputée, soit chez les musulmans. Je demande au frère qui a l'enfant avec lui, si vous savez, pour jouer, soit derrière, parce que ça résonne ici devant. Allah, tout le respect, je sais que ça fait un plaisir de voir les petits, mais quand c'est un cours de morale comme ça, où je fais des rappels, à la rigueur, c'est plus facile. Mais quand il faut synthétiser, je suis désolé, je suis un peu plus compliqué dans ce domaine-là, et qu'Allah te récompense pour ta compréhension, cher frère. Donc, il avait une marche, et on dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait et attendait que Omar radiallahu anhu puisse donc devenir musulman. Et je disais donc juste avant de faire la remarque que tu prends des compagnons qui pouvaient être subhanallah petits de taille, minces, ou bien des petits gens, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu,
et tu vas le trouver, subhanallah, même si dans la description. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est importante, la description, pour vous montrer que on fonctionne aujourd'hui qu'avec des images. C'est si quelqu'un il est fort, il peut peut-être donner quelque chose. Si quelqu'un, la abadan, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'une personne, wallah, même si elle est petite de taille, même si elle est peut-être un petit peu forte, hein, peut-être un peu de poids et autres, il peut être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un, wallahi, de très élevé. Donc c'est pour cela que, au contraire, dans les biographies, il montre un peu comment est-ce que la personne était, pour aussi te faire comprendre plus tard à cause de quoi il y avait aussi, après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, le respect qui venait soit des musulmans d'office ou bien des non-musulmans, et même avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, même de Shaitan anahullah. Même Shaitan avait peur de lui. Donc comme on va le voir. Aussi, comme vous le savez, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, donc était de ceux qui avaient laissé une trace, parce qu'il a donc été éduqué dans la véracité. C'était quelqu'un, subhanallah, de direct. Il n'aimait pas le mensonge, il aimait la justice. C'est pour ça qu'on l'appelle Farouq. Il va être appelé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Farouq. C'était quelqu'un, subhanallah, qui n'avait pas un double discours. Il a quelque chose à dire, il le dit clairement et en face. Ça aussi, de nouveau, c'est très très important. On va le voir dans son histoire parce que ça va attirer le respect de ceux qui sont non musulmans et qui sont en face de lui. Parce qu'il savait que si Omar al-Khattab radiyallahu anhu donnait une parole, il ne change pas de parole. Et aussi, Allah d'alikum, il va laisser donc une trace dans le domaine de tout ce qui était ce qu'on appelle les premiers métiers d'ambassadeur. Parce qu'il va être l'ambassadeur des Qurayshites lorsque il y a un litige entre les tribus. Vous vous rappelez qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, c'était dans le domaine des arbres généalogiques. Et lui, subhanallah, c'est tout ce qui est le domaine des litiges ou bien des confrontations. On l'appelait. Même s'il était plus jeune que les chefs de tribu à la Mecque. Mais on va l'appeler parce que les gens, subhanallah, le respectaient et savaient que dans son caractère, il était quelqu'un de droit. Il ne va pas avancer avec quelqu'un parce que, ou bien il va être du côté de quelqu'un parce qu'il est de sa famille ou quoi que ce soit. C'est pour ça, ya shabab, comme j'ai dit pour Abu Bakr anhu, et les parents ici que vous êtes, voilà pourquoi on doit enseigner ces biographies à nos enfants. Ça, c'est les meilleurs exemples qu'ils doivent avoir. Pas Pokémon et compagnie. Là, wallahi, ou Messi ou je ne sais qui. Abadan. Allah yahdihum. Il n'y a pas de problème. Les joueurs, tout le reste, Allah yahdihum. Nous, je prends seulement l'exemple pour dire qu'aujourd'hui, si tu dois donner un exemple à ton enfant par rapport à la justice, billah alik, tu vas lui choisir qui? C'est bien d'avoir un exemple. C'est bien de lui expliquer, voilà, écoute, essaye de ressembler à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, ou bien dans tel domaine, essaye de ressembler à Mu'ad ibn Jabal, ou bien Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhum jami'an. On doit avoir des exemples, que ça soit à partir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit à partir des épouses du prophète qui sont nos mères à tous, et ainsi de suite, jusqu'à arriver, comme on l'a dit maintenant, aux compagnons, pour laisser des traces chez nos enfants dans leur éducation. Il va aussi, Allah d'alikum, être de ceux parmi le groupe des 10 auquel donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc leur apporter cette belle nouvelle, Mubasharouna bil Jannah, il va leur apporter cette belle nouvelle, il est parmi le groupe des 10 qui auront donc le paradis. Il va aussi laisser, subhanallah, une trace par rapport donc à son entrée à l'islam. Drôle d'entrée à l'islam. Eh bien, on nous dit que l'année 6 de la révélation, il devait avoir à peu près 27 ans. Et j'ai rappelé la fois passée que dans les biographies, il peut arriver qu'il y ait des décalages de quelques années, d'un an ou deux ou autre. Donc ça, comme vous le savez, donc a été bien rappelé donc la fois passée. Et il y a certaines personnes, donc alhamdoulilah, de sa famille qui vont entrer dans l'islam. Et d'autres tribus qui vont se convertir à l'islam. Mais lui, subhanallah, il ne va pas adhérer. Il va même être très très dur vis-à-vis de ceux qui se convertissent à l'islam. À un point où, subhanallah, il s'en prenait à ceux donc, qui se convertissaient, ou bien s'il sentait que la personne, elle voulait faire par exemple l'émigration, elle voulait partir de la Mecque vers Médine, Aoudi les arrêtait en pleine route, il venait pour les frapper. Subhanallah, regardez ce que ça va donner, Allahu Akbar. Quelqu'un de vraiment dur, méchant vis-à-vis des autres. Mais, subhanallah et shabab, cette dureté qu'il avait, pourquoi? C'est ça qu'on doit décortiquer des fois. Il avait cette dureté parce que pour lui, il pensait qu'il était dans le ceux qui ont travaillé comme moi depuis ce matin, depuis 7 heures du matin, je les comprends. Même moi, je suis en mode ceux qui n'ont pas travaillé, on l'a dit. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était quoi ma question? Pourquoi est-ce qu'il était dur vis-à-vis des autres? Et il était quelqu'un, subhanallah, qui courait même, qui allait chercher après ceux qui immigraient et autres. Pourquoi? Parce qu'il était sûr de lui que le chemin que lui a choisi,
Alors qu'on sait qu'il est dans le polythéisme, dans l'égarement, mais tu vois, subhanallah, son caractère, il était tellement persuadé qu'il était dans le bien, qu'il va aller quand même oser parler aux autres et aller plus loin, ce qui est même grave, aller des fois même les frapper et autres. Eh bien, alhamdoulilah, regardez, ce caractère-là, on va le poncer. Il va rester des traces, mais dans le bien, mais de l'autre côté, dans l'islam. Mais il va rester ce petit côté indiscutable, qui est, subhanallah, cette petite dureté. Certains, des fois, critiquent ça, te disant, oui, mais écoutez, normalement, l'islam, c'est un message de paix. Oui, c'est un message de paix, mais on a toujours besoin d'un balancier, un petit thermostat, là. Si tu es trop léger, avec certains, c'est pas bon. Trop dur, c'est pas bon. Et c'est pour cela que, subhanallah, vous aurez compris maintenant que parmi les meilleurs compagnons qu'il y avait autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chez nous, chez Ahl-Sunnah wal-Jama'a, il y avait donc Abu Bakr et Omar ibn Khattab. Donc Abu Bakr, drôle de douceur. Ça, oulala. Va toujours attendre, va parler, va essayer de discuter, trouver une solution. Et Omar, radiyallahu anhu, c'était celui qui avait sa main direct, il cherchait un bâton ou quelque chose. Da'ni ya Rasulallah. Beaucoup de hadiths, tu trouves ça. Da'ni ya Rasulallah. Dès qu'il y avait un problème avec un, ya Rasulallah, laisse-moi, stop, bismillah, d'abord je m'en occupe. Comme pour dire pourquoi on va perdre notre temps avec celui-là. Et puis tu as alors Abu Bakr radiyallahu anhu qui va le calmer, ou bien le prophète qui va le freiner, et ainsi de suite. Donc les caractères, ils sont importants. Donc qu'est-ce qu'il fait un jour? Il part, il sort, et il va même avec l'objectif de vouloir tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi. Il veut se rendre chez le prophète pour le tuer. Et Naïm ibn Abdillah, il va l'arrêter, il va lui dire, mais on va même lui faire comprendre. Il dit, mais toi tu veux tuer le prophète. Va voir dans ta famille. Ouais, dans ta famille, ils sont rentrés dans l'islam. Comme pour lui dire, tu veux faire le malin, là, ou dans ta famille, regarde ce qu'il y a, voilà. Subhanallah, il va alors à ce moment-là, il va se dire, c'est pas normal. Il va changer de chemin. Et il va aller alors chez son beau-frère, Saïd, et sa sœur Fatima, radiyallahu anhum, qui sont convertis à l'islam. Et lui, il ne le savait pas à ce moment-là. Il va arriver chez eux, il va les trouver en train de lire. Et subhanallah, dans le parchemin, c'était la sourate Taha. Et il va alors à ce moment-là s'approcher d'eux. Mais comme vous le savez, lui, il ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Il entend, mais il vient et il va commencer à les frapper. Il va les frapper jusqu'à ce qu'ils vont avouer qu'est-ce qu'ils sont en train de lire. À ce moment-là, ils vont lui dire la vérité. Ils vont lui dire, voilà, eh bien tu sais quoi, on s'est vraiment converti à l'islam. Et on a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sa sœur et son beau-frère vont lui dire, fais de nous ce que tu veux, yallah, vas-y. Nous, le principal, on est entré dans l'islam. Tu veux frapper, tuer ou autre, vas-y. À ce moment-là, les historiens disent qu'Omar va être touché par cela. Ils vont dire, comme pour dire aujourd'hui, ils sont prêts à mourir pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour un Dieu unique. Et à ce moment-là, il va leur dire, donnez-moi quand même ce parchemin, j'ai envie de lire. Et comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition rapportée par Tirmidhi, il nous dit que d'après Ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Allah, renforce l'islam par l'adhésion à l'islam de celui que tu aimes le plus parmi ces deux hommes, Omar ibn Khattab et Abu Jahl ibn Hisham. Et comme vous le savez, le plus aimé a été Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. À ce moment-là, donc sa sœur va refuser. Et elle va répondre, elle va lui dire, nous craignons, on a peur que tu vas détruire ce parchemin. Et chose, il va leur dire, ne craignez rien. Et qu'est-ce qu'on a dit? Quand il donne une parole, il la tient. Et effectivement, Allah, il ne va pas déchirer le parchemin. Mais même comme ça, sa sœur, donc, lorsqu'elle voit cela, elle va lui dire, voilà mon frère, tu es quelqu'un qui pour l'instant est impur. Et on explique toujours à nos jeunes, Allah yadikum. On entend des fois des aberrations incroyables, des fois, comme il s'est passé il y a quelques années ici à Bruxelles, où un professeur il veut donner une craie à un élève, et l'élève lui fait, non monsieur, dépose, la madame, dépose sur la table, parce que tu es impur, je ne peux pas toucher tes doigts. Le truc de bidonnerie, femme s'exposant je ne sais combien. Il y a deux sortes d'impureté, ya shabab. Il y a la physique et la spirituelle. Physiquement, on peut être impur par rapport à certaines souillures qui émanent du corps. Mais il y a l'autre impureté spirituelle, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui est le domaine du shirk et autres, on a entaché avec le monothéisme pur qui est censé être installé en nous. Et donc elle va lui faire comprendre, elle va dire voilà, tu es quelqu'un d'impur. Et ton état, c'est lequel? C'est justement l'état d'un polythéiste. Et seul quelqu'un de pur peut le toucher. Après, subhanallah, jazakumullah, est arrivé aussi alors, et là on doit comprendre ce qu'on appelle la règle par rapport au fait de toucher le Coran. Et là, on doit être en état de purification, comme on le voit dans beaucoup d'avis chez les savants, pour toucher donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a ce respect vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même comme ça, regardez, Omar radiyallahu anhu va se lever. Il va aller se laver, et sa sœur à ce moment-là, elle va lui donner le parchemin. Et lorsqu'il va lire, il va s'arrêter, il va leur dire, quelle belle parole.
C'est normal, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, ils vont se rendre alors à la maison d'Al-Arqam, Ibn Abil Arqam, qui était du côté de Safa, ceux qui ont déjà été à l'Umrah, il y a Safa et le Marwa. Donc il va aller chez eux. Et comme vous le savez, il était quelqu'un qui était très grand connaisseur, proche de la famille de Khadija radiallahu anha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre mère à tous. Et Al-Arqam aussi, lui, était connaisseur des textes. Et il va savoir que, justement, le prophète, le message qu'il a reçu, c'est un vrai message prophétique. Et donc, il va aller alors chez lui. Et à ce moment-là, ils vont se réunir là-bas. Il y aura les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il va lui dire donc à ce moment-là, Ya Rasulallah, je suis venu à toi dans le but de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager. Et en ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wallahi de joie, va dire Allahu Akbar, il est heureux. C'est ce qu'il attendait, sallallahu alayhi wa sallam, que Omar ibn al-Khattab entre donc dans l'islam. Et de sorte que tous ceux qui se trouvaient dans la demeure parmi les compagnons vont savoir alors que Omar radiyallahu anhu s'est converti alors à l'islam. Et certains historiens disent que ça va se faire 3 jours à peu près après l'entrée de Hamza, l'oncle du prophète radiyallahu anhu, dans l'islam. Et là, comme vous le savez, Shabab, je crois que c'est la plus belle des équipes qu'on peut espérer. Wallahi, avoir Abu Bakr radiyallahu anhu, avoir Omar al-Khattab et avoir, Wallahi, on a la chair de poule, et avoir Hamza radiyallahu anhu. Ah, ça, les hommes des hommes. Ah, ça, quand tu as une équipe pareille, c'est pour ça que les historiens ils te disent, Wallahi, on rapporte que les Qurayshites à ce moment-là étaient ce qu'on appelle les plus désespérés et les plus malheureux de la terre. Ils se sont dit, maintenant c'est foutu. Wallah, ils se sont dit encore quand il est avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec quelques-uns, ça passe. Abu Bakr radiyallahu anhu, il rentre, ça passe encore parce qu'il a l'argent, qu'il a ceci, il est courageux, on l'a vu dans sa biographie. Mais ils avaient peur de certains qui avaient le courage plus le charisme encore plus fort. Et à ce moment-là, maintenant, ils savent que c'est grave. Et à ce moment-là, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi un jour sorti en compagnie de ses compagnons. Il y avait 2 rangs. Et dans l'un des 2 rangs, il y avait Omar radiyallahu anhu. Et dans le 2e rang, il y avait Hamza radiyallahu anhu. Et lorsqu'ils vont arriver à la mosquée, les Qurayshites, alors, ils vont regarder vers Omar radiyallahu anhu. Ils vont être étonnés. Comme pour dire, il ne manquait plus que lui. Donc il est rentré avec eux. Et puis ils voient à côté Hamza radiyallahu anhu. Et à ce moment-là, ils vont se dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. On aura des difficultés avec donc ces gens-là, et comme vous le savez, c'est ce qui va vraiment donc se passer. Mais même comme ça, les historiens disent qu'il va aussi subir des persécutions des Qurayshites. C'est-à-dire, subhanallah, il est fort, on va des fois venir l'attaquer en groupe, l'embêter, ceci, cela, jusqu'à ce qu'une narration dit qu'à ce moment, il s'est même arrêté, il leur a dit, vous savez quoi, faites de moi ce que vous voulez. Mais comme vous le savez, il était tellement fort que même eux, ils se fatiguaient. Aoud, il reportait, il revenait le lendemain, Aoud, on embête, et il faisait ça avec la plupart des compagnons, les premiers qui sont donc entrés. Comme vous le savez, jusqu'à tuer donc, la première famille martyre, Ammar, vous vous rappelez Ammar, le compagnon, son père, donc Yasir, radiyallahu anhu, et sa mère Soumaïa, qui vont être les premiers martyrs tués. Donc les Qurayshites vont aller donc assez loin. Et à ce moment-là, Allah rada alikum, il va arriver donc la période, comme vous le savez, de l'immigration, pour aller donc vers Médine. Là, les musulmans vont partir, comme vous le savez, la plupart, ils vont aller d'une manière cachée. Mais Omar, radiallahu anhu, drôle d'histoire. Eh bien, Ali, radiallahu anhu, il rapporte, cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on verra sa biographie, Inch'Allah, dans 2 mois, bi'idnillah, il rapporte cette parole. Il dit, je n'ai jamais eu connaissance de quelqu'un parmi les muhajirin qui a immigré de manière comme ça, qui n'est pas dissimulée, qui n'est pas cachée, si ce n'est Omar ibn al-Khattab. Pourquoi? Il dit, lorsqu'il a décidé d'immigrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée, il a pris ses arcs à flèches, il a pris avec lui des flèches dans ses mains, il a pris un bâton, radiyallahu anhu. Il a pris un bâton et il a été vers la Kaaba. Pourquoi? Parce que près de la Kaaba, il y avait les grands chefs de Quraysh. Alors, c'est tous les grands patrons. Ils sont assis là. Et qu'est-ce qu'il fait? Allahu Akbar. Il fait d'abord tawaf. Il les allume. Wallah, il tourne autour de la Kaaba 7 tours. Et puis, il les fait d'une manière vraiment bien affirmée, comme pour leur dire, je suis là. Regardez bien. Et il tourne. Après, subhanallah, dès qu'il arrive au Maqam Ibrahim, il va prier 2 rak'at au Maqam Ibrahim. Et puis, il va s'arrêter, radiyallahu anhu, à chaque assemblée. Il va même, entre guillemets, les rabaisser. Il va leur dire que vos visages ils soient enlaidis. Allah yakhayyib al-wujuh diyalkum. Comme pour dire, Allah bouge. Et ils vont le regarder, subhanallah. Et il va lui dire, écoutez bien, cette belle phrase qui est souvent rapportée dans les conférences, il dit, que celui qui désire que sa mère le perde, que son enfant devienne orphelin, et que son épouse devienne veuve, eh bien qu'il vienne me rencontrer de l'autre côté de la vallée. Tu vois, subhanallah.
Wallah, faut être un surhomme. C'est-à-dire, il leur dit, s'il y a quelqu'un qui veut laisser des orphelins, une veuve, ouais, qui veut que sa lignée ne descende plus, moi je vais par là-bas, il y a une colline, je vous attends un peu. D'habitude, toi, tu prends le chemin, tu pars rien. Non, lui, il a un programme très, très chargé. Je leur dis, moi, je vous attends ici. Revenez. Et tu vois, subhanallah, puis, vous le savez, hein, personne n'a osé bouger. Et on raconte dans la narration qu'il va prendre la route à son aise et il va partir. Et personne ne va le suivre. Et subhanallah, on rapporte même que certaines personnes qui étaient faibles, dès qu'ils l'ont vu partir et qui voulaient aller aussi à Médine, il faut les comprendre. Hein. Ils ont alors profité. Ils l'ont vite suivi. Ils ont dit, Omar, on va partir avec toi donc à Médine. Aussi, durant la vie qu'il avait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était comme Abu Bakr, radiallahu anhu, un des conseillers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un conseiller très proche. Et souvent, vous allez trouver beaucoup de traditions dans la sunna. On était, moi, Abu Bakr et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On était Abu Bakr, Omar et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même va le dire. J'étais moi, Abu Bakr et Omar. Allahu Akbar. C'était des inséparables. Donc, les conseils, ou bien les conseillers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en la plupart des livres, la plupart des ouvrages, on va vous sortir les deux. Abu Bakr, radiallahu anhu, et Omar, radiallahu anhu. Il va aussi faire part et participer à toutes les batailles et tous les traités de paix. Il sera là, Sulh al-Hudaybiyah, Bay'at al-Ridwan, il sera là, tous les allégeances, il va être présent avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait aussi beaucoup de compassion et d'amour envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, deux petits faits. Il y a beaucoup d'histoires, mais vous savez très bien, on essaie de résumer. Hafsa, radiallahu anha, et qui sera aussi l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est la fille d'Abu Bakr, la fille de Omar, radiallahu anhu, eh bien, lorsqu'elle va être veuve, son mari donc va décéder, Khanis ibn Hudhafa, As-Sahmi Afwan, qu'est-ce qu'il va faire? Omar, radiallahu anhu, donc, il va la marier au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va la demander en mariage. Et troisième année, plus ou moins de l'hégire, il va se passer un petit événement, et ça, c'est une belle leçon, même pour nous aujourd'hui dans les couples, et aussi une belle leçon pour les beaux-parents, pour les parents et les beaux-parents. C'est-à-dire les parents, des fois de la fille, si jamais l'épouse, c'est elle qui a un problème, ou, par exemple, les beaux-parents, aussi les parents du garçon. Omar, radiallahu anhu, il va apprendre que Hafsa, radiallahu anha, elle a des polémiques avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils ont des petites disputes. C'est-à-dire, Mskina, elle vient et des fois, voilà, des petits dossiers, des petites choses. Ça, c'est une belle leçon pour ceux qui croient que la vie de couple, il n'y a aucun problème. Et il ne peut pas y avoir de problème. Hadar Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela, subhanallah, c'est des belles histoires, parce qu'elles nous montrent que les gens avant, quand il y avait un problème dans le couple, les parents, les beaux-parents, c'était comme une seule famille. Jamais quelqu'un venait et voulait casser l'un par rapport à l'autre. Donc le père, Omar radiallahu anhu, il vient et il dit à sa fille, il lui dit, fais attention, ittaqillah, crains Allah, parce que tu vas recevoir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va l'exhorter. Tu vois, il va lui faire la da'wa, il va lui parler. Pas des fois comme on entend aujourd'hui, par exemple la fille peut venir chez sa mère, ou bien des fois le garçon aussi qui va venir chez sa mère, ou le père, et va dire voilà ma femme m'a fait ceci, cela, va lui dire montre-lui c'est qui un homme, montre-lui c'est qui l'homme à la maison. Ou bien la femme elle va peut-être dire à sa fille, eh bien t'as intérêt si tu veux pas devenir une moutonne à la maison, ou t'as intérêt à sortir les cornes et lui montrer c'est quoi une femme aujourd'hui. Et chacun il allume. Et après une bête petite histoire, on a une guerre entre deux familles. Et les tantes qui se parlent plus et toutes les histoires. Tu vois comment ils étaient. Un jour, on rapporte dans une histoire, dans une tradition authentique, on dit qu'un compagnon est venu chez le prophète, chez Omar, radiallahu anhu, quand il était calife. Il voulait se plaindre de sa femme à lui. C'est-à-dire ce compagnon, sa femme, elle l'embêtait. Et il prend la route, il arrive. Au moment où il approche de la maison de Omar, radiallahu anhu, il entend la femme de Omar, radiallahu anhu, qui lui crie dessus. Elle crie. Et qu'est-ce qu'il fait alors, Mskin? Il se dit, le compagnon il se dit, oui, moi je viens avec des problèmes. Mais Omar, radiallahu anhu, il reprend, il rebrousse chemin, il repart en arrière. À ce moment-là, Omar radiallahu anhu, il sort calmement de la maison, il le voit, il fait viens, qu'est-ce qui se passe? Il a dit non, comme on dit aujourd'hui, laisse tomber ça. Pourquoi? Il a dit mais écoute, moi je suis venu chez toi pour me plaindre de mon épouse, il y a un problème. Il dit je suis désolé, je suis arrivé, j'entends ta femme, elle crie sur toi, donc moi j'ai préféré, lui a dit chose, regardez. Il n'a pas dit comme on entend aujourd'hui certains, et ça, les femmes sont tous des rouges, elles sont sorties d'une côte qui est maouja, il y en a même qui prennent des hadiths vite fait, il y a que ceux-là qui les étudient par cœur. Ah, la femme elle est maouja, et la femme ceci, du shayatin, ou la faret. Non, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, c'est elle qui me fait à manger, c'est elle qui a porté mes enfants, c'est elle qui a éduqué mes enfants, c'est elle qui s'occupe de mes habits, elle lave mes habits.
Il a dit, je ne peux pas patienter un peu avec elle, Zamanek. Allahu Akbar. Qui, Wallahi billah alikum ya shabab, qui d'entre nous va être à la même stature de Omar radiallahu anhu? Saraha. Voilà pourquoi on nous demande souvent, avant de se marier, d'étudier un petit peu. Hein, je vous le dis depuis des années dans les conférences, qu'on étudie un peu la biographie de ces gens qui vivaient où il n'y avait pas de GSM, pas de voiture, pas la seule belle voiture, et encore si tu pouvais l'avoir, c'était un chameau. Si tu l'avais, sinon c'était une barla et ainsi de suite. Il n'y avait rien. La Mecque, petite oasis. Le reste, désert, Sahara. Des maisons en terre cuite, rien du tout. Que de l'argile. Taïeb. Et regarde comment est-ce qu'il va lui répondre. Il va dire, elle s'occupe de moi, elle me fait... Ibn Abbas, la même chose. Radiyallahu anhu jami'an. Qu'est-ce qu'il faisait? On vient, on le trouve en train de, machallah, de mchot et d'arranger ses cheveux comme s'il va mettre du gel, et il arrange ses cheveux, et on lui demande pourquoi. Il lui dit, mon épouse, elle se fait belle pour moi. Pourquoi moi, est-ce que je ne me ferais pas belle pour elle? Je ne me ferais pas beau pour elle? Ça, aujourd'hui, si tu vas en parler comme ça dans la famille, on a tout. Le munkar est devenu ma'rouf. Et le ma'rouf est devenu munkar. Wallah, on a changé les règles. Ce qui est normalement blâmable est devenu aujourd'hui à l'aise. Et ce qui normalement doit être à l'aise, doit être bien, est devenu blâmable. Donc à ce moment-là, subhanallah, elle va donc se calmer. Et dans une autre histoire, Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit que Omar radiallahu anhu m'a dit, un jour je suis rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était couché par terre sur une natte. Ça veut dire en général une natte, vous savez c'est quoi? C'est un simple, c'est comme si on va prendre ce tissu ici, et c'est fait comme ça, comme tressé, avec des morceaux de feuilles et autres, qui est tressé. Et l'azef qu'on a fait le bled, là, qu'on voyait nos grands-parents quand on était petits, quand on allait au bled, hein, il prend l'azef et il commence à les tresser, et il te fait comme ça un petit morceau de soit un panier, soit. Vous voyez le style, hein, c'est des longues tiges et on les tresse. Et donc il dort là-dessus. Et il lui dit, je me suis assis, et il dit, j'ai remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait rien, n'avait un simple tissu sur lui. À un point où la natte là, qui est par terre, elle a laissé des traces sur le flanc, parce qu'il était couché sur son flanc, sallallahu alayhi wa sallam. Et il voit des traces. Ça prouve que des fois, on voyait même des morceaux de sa peau. Et il lui dit, Wallah ya Rasulallah, il dit à un certain moment, subhanallah, il dit, j'étais triste. J'ai regardé dans un coin de la pièce du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai trouvé même pas ce qu'on appelle une hafna, une petite quantité, subhanallah, d'orge. C'est des grains, et il dit, de l'autre côté, il y avait une simple peau, une genre de peau de cuir qui était suspendue. Et il dit, alors mes larmes ont commencé à couler en abondance. Bdeibki, radiyallahu anhu. En se disant, tchouf, hada le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et regarde dans quelle situation il est. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va lui dire, ya Omar, pourquoi tu pleures? Et Omar va lui dire, ya Rasulallah, comment pourrais-je ne pas pleurer alors que cette natte, elle a laissé des traces sur ton flanc? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné normalement plein de choses. Si tu pouvais avoir, ya Rasulallah, un tas de choses, plus que ce que tu as aujourd'hui. Et il lui parle de Kisra. On va parler de celui-là plus tard. Un des rois là, qui pensait que toutes les richesses qu'il avait dans le côté perse et autres, c'était quelque chose qui n'allait jamais partir. Vous allez comprendre, Inch'Allah, après. Il lui a dit Kisra, Qaysar, César. Bien, eux, il lui a dit, Ya Rasulallah, regarde, ils ont un tas de fruits, de fleuves, ils ont un tas de choses. Et le prophète lui a dit, Wallahi, n'oublie pas une chose. Ya Ibn al-Khattab, Ya Omar, est-ce qu'on ne va pas accepter plutôt et agréer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il y a dans l'au-delà? Comme pour lui dire, nous, ce qui est important pour nous, c'est ce qu'il y a dans l'au-delà, dans le paradis. Amma ici sur terre, c'est futile. Aujourd'hui, on l'a, demain, on n'a pas. Et c'est pour cela qu'il lui dit alors que ce bas monde soit pour eux. Ça veut dire, il lui fait comprendre que, tu vois, ce bas monde, il est préférable qu'il soit à eux. C'est eux qui aiment bien vivre dans les richesses et dans l'opulence et ainsi de suite. Tandis que nous, on a besoin de peu. C'est pour ça qu'Omar al-Khattab disait aussi, regardez, c'est des leçons qu'il a gardées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que soit sur terre, comme un abir sabil, comme quelqu'un, subhanallah, qui est un voyageur, par exemple, qui passe, il ne va pas rester longtemps dans un endroit. Il est quelqu'un de gharib, il n'y a rien du tout. Comme quelqu'un d'étranger. Il passe, il s'arrête et il repart. Il ne va jamais rester longtemps dans un endroit. Et c'est pour cela, subhanallah, que les compagnons, vous comprendrez pourquoi, Shabab, que les compagnons, ridwallah alayhim, ils ont appris à donner de ce qu'ils avaient. Ils ont appris avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à donner de ce qu'ils avaient à un point où on le verra après, lorsqu'il mourra, radiyallahu anhu, donc Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il laissera des dettes. Alors qu'il est calife, aujourd'hui, quelqu'un qui a un poste qui est ministre ou bien qui est roi ou autre, on ne parle pas de dette. Au contraire, c'est un patrimoine immense. Et donc, il lui arrivait aussi parfois d'avoir un avis et d'en informer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Et il arrivait alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala descendait un verset en donnant raison, par exemple, à Omar al-Khattab radiallahu anhu. Certains jeunes, ils ont mal compris cela. Ils croient que c'est un rabaissement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils attaquent alors le texte et tu dis, A'udhu billah, ce texte il est faux. On ne peut pas dire ça. Non. C'est parce qu'il arrivait, subhanallah, dans certaines situations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être humain comme les autres dans certains domaines et il discute par rapport à certaines situations. Mais on sait très bien que ce n'est qu'un destin. Le destin, il avance. Et Omar al-Khattab, il est dedans. Abu Bakr, il est là. Le prophète, il avance. Mais il n'y aura que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà destiné. Et le verset, alors, quand il vient, c'est pas parce que c'est une révélation qui est, entre guillemets, pour Omar, ou bien je ne sais quelle explication, comme on entend chez certains, qu'Allah les guide et qui tombent même des fois dans la mécréance, comme on le voit sur Internet et autres. Non. C'est tout simplement des situations qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les révélé, comme on le sait, puisqu'on le voit, c'est le destin qui court. Mais on voit que, mashallah, l'idée de Omar radiallahu anhu va être donc acceptée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi vanté fortement les mérites de Omar radiallahu anhu. Et il dira que Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que la vérité soit sur la langue de Omar et dans son cœur. Et il va dire là, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on gardera ce surnom pour Omar radiallahu anhu, il va dire il est Al-Farouq, c'est-à-dire c'est par lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi la séparation entre la vérité et le faux. Al-Farouq. C'est pour ça que dans tous les ouvrages, je l'appelle Omar Al-Farouq. C'est lui qui, subhanallah, établit la séparation entre la vérité et le faux. Durant sa vie, donc durant le califat de Abu Bakr, radiallahu anhuma jami'an, donc lorsque Abu Bakr, donc, comme vous le savez, avait donc demandé à ce que Oussama radiallahu anhu il parte donc, pour faire ce qu'on appelle donc, une expédition contre certaines tribus hautes qui avaient, donc, comme vous savez, rejeté tous les commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, domaine de la zaka, certains même la religion et ainsi de suite. Pour vous montrer déjà que Abu Bakr radiallahu anhu aimait aussi fortement Omar radiallahu anhu, il va demander à Oussama radiallahu anhu, qui est normalement le chef de l'armée, il va lui dire, est-ce que tu peux me laisser Omar ibn Khattab à mes côtés, parce que j'ai besoin de lui pour certains conseils, alors qu'il est calife. Et donc, Oussama radiallahu anhu va accepter donc, cette demande. Et cela prouve, subhanallah, que même ceux qui prennent le pouvoir, même si on a par exemple, subhanallah, que ça soit n'importe où, Allah, mosquée, association, un groupe de jeunes et autres, même quand tu as le pouvoir, sois de ceux qui acceptent le conseil de ceux qui sont avec toi. Accepte le conseil, spécialement quand tu sais que quelqu'un qui est dans ton groupe est quelqu'un, mashallah, d'assez intelligent, d'assez mature. Ça nous donne des belles leçons. Là, aujourd'hui, on a des fois des personnes qui prennent le pouvoir, et Allah fait il meurt pour le pouvoir. Et il accepte le conseil de personne, il veut discuter avec personne. C'est moi l'amir. On a mal compris la notion de amir, la notion de responsable. Un responsable, au contraire, un vrai en islam, comme vous l'avez remarqué. Et chaque fois, je le dis et je le répète avec fierté. Est-ce qu'on va être mieux, sauf s'il y en a un parmi nous, il peut lever la main. Est-ce qu'on va être mieux que Omar ibn Khattab radiallahu anhu ou bien Abu Bakr radiallahu anhu? Et même comme ça, Abu Bakr radiallahu anhu, il est calife et qu'est-ce qu'il fait? Il demande la permission. Regardez, Allahu Akbar. Premièrement, première leçon, il demande la permission à Oussama radiallahu anhu. Regardez quel respect. Alors qu'Abu Bakr est plus grand que Oussama. On rapporte qu'il ne dépassait pas 17-18 ans, chef de l'armée. Et Abu Bakr, il est calife. Normalement, un calife, il donne un ordre là, on ne discute pas. C'est vrai ou pas? Là, il va demander la permission. Vous savez pourquoi? Il y en a qui se rappelle. Qui a ordonné ce rassemblement de cette armée? C'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tchouf le wafa. Regarde comment on tient la parole. Pas parce qu'il est mort, c'est fini. On va tiens, maintenant il y a un nouveau responsable dans l'association. Tout ce que l'ancien avait donné comme parole. Toi, tu viens, tu dis, mais l'ancien responsable nous a donné la parole qu'on pouvait avoir le local. Non, il n'y a pas aujourd'hui, c'est moi. L'autre, il est mort. La'aoun. Oh. Le poids de la parole. Kilma. Amana. Et donc, deuxième leçon, c'est que c'est pas parce que quelqu'un, entre guillemets, devient chef qu'il n'a pas besoin d'associer pour recevoir des conseils. Même si tu as 500 diplômes, frère ou sœur, tu auras toujours besoin de quelqu'un qui t'apporte une autre vision. Et souvent, quand on est responsable, c'est très dangereux dans ce qu'on appelle le domaine des prises de décision. Il est important d'avoir des avis externes de ceux qui nous entourent. Chapitre suivant, parmi les œuvres très très importantes qui ont marqué donc l'histoire de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu.
Prenez le cas par exemple du Coran. Comme vous le savez, subhanallah, Omar ibn Khattab radiallahu anhu avait remarqué qu'il y a eu, lors de la bataille de l'Yamama, c'était la bataille, rappelez-vous, on en a parlé la fois passée, contre Moussaïlam al-Kaddab, celui-là qui se disait prophète. Il va y avoir plus de 70 compagnons, radiallahu anhum, qui vont mourir lors de cette bataille. Mais ces 70 compagnons, on les cite, pourquoi on les cite, Ado? Parce que c'était spécialement parmi les connaisseurs du Coran. Et donc il va demander à Abu Bakr, il va lui dire, écoute, les mémorisateurs du Coran, les connaisseurs du Coran par cœur, ils sont en train de mourir l'un derrière l'autre. Il faudrait qu'on regroupe justement donc le Coran. Et au début, Abu Bakr, il était un peu embêté, gêné, il ne sait pas, c'est nouveau. Hein, et il va donc discuter jusqu'à ce qu'il va accepter cette idée, et il va même être content de l'avoir accepté. Il va demander aussi à Zayd ibn Thabit, donc de faire tout ce travail de rassemblement donc du Coran. Et après aussi, Omar al-Khattab va aussi donc faire cela lors de son califat aussi avec l'ensemble. Il va regrouper tous les Corans, faisant un Coran unique et le laisser aussi chez sa fille, donc l'épouse du prophète Hafsa radiallahu anha et anhum, donc jami'an. Parmi les choses, ya shabab, qui sont très très importants, rappelez-vous que Khalid ibn Walid radiallahu anhu, ce grand combattant, était déjà parti donc vers tout ce qui est la contrée, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Il est parti de ce côté-là. Et avant de quitter donc le sud de l'Irak, Khalid ibn Walid va donc donner le commandement à un autre compagnon, radiallahu anhu, très très réputé, Al-Muthanna ibn Haritha. Il va lui laisser donc Shaybani, il va lui laisser donc la gouvernance, et il va donc aller vers, il va quitter le sud de l'Irak, il va continuer à monter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, lorsqu'on voit un plan, je le rappelle toujours souvent aux élèves, on voit toujours le plan comme nous on a étudié à l'école. Ça veut dire il y a l'Iran, l'Irak, Jordanie, ceci, cela, des petits pays. Avant, c'était, subhanallah, des péninsules immenses. C'était des territoires immenses. Donc, les compagnons, ridwallah alayhim, chacun recevait un poste. C'est pour ça qu'on entend parler beaucoup des gouverneurs. Donc, ils recevaient un poste, une région, et ils s'occupaient de cette région de A à Z. Tout ce qui est le domaine de la religion, le domaine aussi de la justice, tout ça rentre l'un dans l'autre, hein, mais il y avait différents postes qui commençaient à s'installer au fur et à mesure. Ce petit détail que je vous dis, il est important. Pourquoi? Parce qu'on va voir, subhanallah, l'apparition de la communauté musulmane au sens propre du terme, mais avec une structure, subhanallah, économique, sociale, mais vraiment financière. Tout un système va être élaboré, avec le peu de moyens qu'on avait. Pas comme aujourd'hui des ordinateurs, des conseillers spéciaux en informatique et en comptabilité, et en économie, en géostratégie, géopolitique, tous des termes incroyables. Là, Allah, que les compagnons, le premier groupe qui était autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils vont s'éparpiller au fur et à mesure dans les contrées. Omar radiallahu anhu va envoyer après alors donc, toute une armée avec Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiallahu anhu. Donc, ils vont partir alors vers le Koufa. Hein, côté de l'Irak, il y aura la capitale plus tard, Bagdad. Hein, le Koufa va être aussi même une des capitales plus tard donc, de l'islam. Donc ils vont monter comme ça au fur et à mesure de territoire en territoire. Il va y avoir quelques batailles, parce que je vous ai dit que l'affaire n'est jamais simple. Toutes les contrées sont en général, soit vous allez retrouver les Byzantins, vous allez retrouver les Perses, vous allez retrouver les Romains, et ils sont au courant qu'il y a là-bas, de l'autre côté de la mer, il y a des musulmans qui sont là. Et ils sont au courant qu'il y a beaucoup de tribus qui rentrent dans l'islam. Ça dérange. Et donc un tas de guerres chaque fois il va y avoir des guerres, des attaques et ainsi de suite. Et à chaque fois, subhanallah, on va voir le nombre. Par exemple, des fois, tu as des Byzantins qui vont venir la première fois avec 10 000 hommes, puis après ils reviennent avec 120 000 hommes, et ainsi de suite. Et à chaque fois, subhanallah, il va y avoir des pertes de leur côté. Pourquoi? Chaque fois, ils veulent reprendre le territoire. Et subhanallah, wallah, ya shabab, ce qui est étonnant, et ça c'est ce qui prouve, et nous, on doit connaître ces petits détails-là, c'est pour ça que je vous envoie des lectures beaucoup plus détaillées. À chaque fois, tu vois du côté des musulmans 3 500 hommes. Quand tu as 120 000 côté byzantin, tu vas trouver par exemple 15 000, 20 000. Mais des chiffres incroyables. Des fois même, Omar ibn Khattab, il va envoyer par exemple une dizaine, un groupe avec une dizaine, et il va dire, chacun, il vaut 4 000. Ah, tu dis ça à quelqu'un aujourd'hui, il va rigoler. Tu dis, moi, chacun, il vaut 4 000. Ah non, les calculs, ils sont simples. Soit il y a 4 000, soit il n'y en a pas. Là, il envoie un groupe et il leur dit, voilà, je vous envoie les meilleurs. Chacun ici là-dedans, un seul parmi eux, il vaut 4 000 hommes. Donc si jamais il y a un problème, c'est eux qui ont un problème. Oh, al-hafidullah. Wallah, le groupe, il part comme ça. Tchouf. Lakin ils avaient taqwa Allah, ils avaient la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala.
la sincérité, ils avaient l'ikhlas. Ils faisaient les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour la notoriété, pas pour le nom, hein, ou un tel. Et vous allez comprendre pourquoi je donne donc ces détails-là. Donc il y aura une première bataille qu'on appelle le Namariq, avec ce combattant très grand qui était très connu du côté byzantin, du côté des Perses, Afwan al-Furs, comme on les appelait, donc Rostom, hein, ceux qui lisent un petit peu l'histoire. Et donc ils vont se retrouver face à lui, donc dans la ville de An-Namariq, qui était donc cette petite région entre le Hira et Al-Qadisiyya. Hein, je dis ces noms-là parce qu'ils vont revenir de nouveau dans l'histoire. Et à ce moment-là, donc alhamdoulilah, ils vont donc se retrouver face à face. Les musulmans donc vont prendre le dessus. Ils vont donc continuer leur avancée jusqu'à arriver à un endroit, donc on va l'appeler la bataille du pont, où la même chose, il va y avoir donc de nouveau une bataille qui va s'engager. Et là, on est arrivé, ceux qui connaissent un peu la géographie, là où il y a ce grand fleuve qu'on appelle l'Euphrate, le Fourat. Donc ils vont arriver donc du côté de l'Euphrate, pas loin d'une ville très connue qui s'appelle El Bouaïb. Et à ce moment-là, ils vont, donc on est arrivé à peu près à la 13e année de l'Hégire. Ils vont de nouveau, subhanallah, assiéger et rester là pendant donc plusieurs semaines jusqu'à ce que Al-Muthanna, radiyallahu anhu, donc lui, va être blessé. Chaque fois, alors il y a toujours des remplaçants. Abu Ubaid, vous vous rappelez Abu Ubaid al-Thaqafi, qui était parti aussi le premier, lui va mourir en martyr, radiyallahu anhu. Et à chaque fois, subhanallah, tu as de nouveau un groupe qui vient, qui reprend la relève. Mais à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est prouvé, alhamdoulilah, même dans l'histoire, tout ça est écrit, même chez les autres, on le dit que même chez les Perses, il va y avoir entre eux de la discorde. À un point où, subhanallah, ils vont se dire non, on doit s'unir. Parce que même chez les Perses, il y avait différents groupes. Mais ils remarquent qu'à chaque fois, un simple petit groupe de musulmans vient et ils perdent. Ils ont dit on va se réunir. Et donc ils vont introniser Yazd Jarrad, qui est un des descendants de Kisra. Rappelez-vous Kisra, Khosroès. Celui-là, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné sa parole à quelqu'un. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc lui, il devient donc leur chef. À ce moment-là, on va arriver donc à une autre contrée, qui est Al-Qadisiyya, très connue dans l'histoire. Ça va arriver, donc cette grande bataille va arriver l'année 14, donc de l'Hégire. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Donc on a des nouvelles qui arrivent donc à Médine, selon lesquelles donc les Perses étaient concentrés dans la ville de Madaïn. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lui-même, Allahu Akbar, il va sortir donc avec toute une armée et il va mettre alors à sa place Ali ibn Abi Talib, donc comme chef donc à sa place. Et il prend donc la route. À ce moment-là, Uthman ibn Affan, Zubayr, radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf, ainsi que les grands compagnons vont aussi sortir avec Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. De nouveau, pourquoi je donne ces noms? Parce que ce sont tous les noms parmi, donc c'est tout un groupe de compagnons qui étaient parmi les premiers avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, les Shabab, ils vont rester ensemble, ils vont rester unis. Le prophète va mourir, il reste uni. Abu Bakr radiallahu anhu va mourir, il reste uni. Arrive Omar radiallahu anhu, ils sont encore là. Et certains sont âgés. On parle de certains qui arrivent à la cinquantaine, soixantaine d'années, d'autres sont un petit peu plus jeunes, et ainsi de suite. Mais ils sont encore là, donc présents. Ensuite, Omar radiallahu anhu va demander même à Ali radiallahu anhu de le rejoindre. Et il va demander à Sa'd ibn Abi Waqqas, les jeunes qui lisent un petit peu dans la sira du prophète, dans les hadiths et autres, Sa'd, il est très connu. Il va demander à Sa'd ibn Abi Waqqas de le rejoindre et de venir donc jusqu'en Irak. Shabab, c'est une petite parenthèse. Il y a des jeunes, tu lui dis à conférence à Charleroi et tu dis non, c'est loin. C'est juste là. Je suis sûr qu'il y a des jeunes qui ne savent même pas combien de kilomètres il y a entre la Mecque ou bien entre Médine et l'Irak. C'est des milliers de kilomètres, les gars. Ou rien qu'entre la Mecque et Médine, 450 kilomètres. Fait l'Umrah, quand on l'a fait en quart, la moitié du quart quitte Asbo. Tout le monde s'énerve. Quand ils arrivent à la Mecque, c'est des bombes. On l'a demandé aux gens qui ont fait l'Umrah et tout. Ils arrivent à Asbo, pas lui parler. Si tu ne donnes pas la clé de la chambre, il te mange. Wallah, c'est la vérité. Yaklek. Hada il a assis à Médine, il reçoit un messager qui lui dit à Omar al-Khattab, t'as dit monte en Irak. Pourquoi lui a dit va à Anderlecht? Je crois que le gars il lui a dit non, mais pas maintenant. Non, il dit Wallah, mais il discute. Prend son cheval, il part plein. Pourquoi? Voilà pourquoi des fois on parle de notre état, pourquoi on est dans certaines situations. Parce que des fois on demande rien que pour apprendre la religion, tu dis un séminaire important, il est à telle ville. Non. Ça c'est une grosse différence entre nos frères en France. Vous savez bien, ça fait des années que je fais des conférences en France. Wallahi ya shabab, l'autre jour je donnais tout un cours pendant un week-end à Lille.
Un élève vient me saluer, il me dit ah, mashallah, je vous remercie, cher frère Kada, je viens de Marseille. Là, 1000 kilomètres. Tu vois, tu as de la famille ici? Non, 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 je suis venu pour le cours. Je suis venu de Marseille. Il me dit Wallah, je suis venu de Marseille pour le cours. Tu n'avais rien d'autre ici? Il me dit Wallah, j'avais rien d'autre. Shabab en France, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de conférences comme ici. Ici en Belgique, il y a trop. Wallah, ils se tapent 1000 kilomètres pour une conférence d'une journée. Donc, Sahaba, ridallahu alayhim, tu vois le respect qu'ils avaient, l'amour de la religion. Ils se déplacent directement. Et c'est des voyages de plusieurs jours, des fois même plusieurs semaines. Subhanallah. Je ne vous parle même pas de qu'est-ce qu'ils vont trouver sur le chemin, la peur, kada, ceci, cela. Là, il prend la route. À ce moment-là, Had Yazd, Jarrad, donc celui-là qui va être le chef côté perse, tu vois, de nouveau ça, on ne dit jamais ça dans l'histoire, en face. Les compagnons, même si on les attaquait, et qui savaient que s'ils attaquaient, ils allaient peut-être gagner, bi'idnillah, wallahi, tout le temps, ils demandaient et appelaient celui qui était en face à l'islam. Jamais, wallahi, quand tu lis dans nos textes, jamais tu retrouves que le compagnon, il vient et il attaque. Allahu Akbar. Wallahi, jamais, shabab. C'est très beau ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie d'abord des messagers. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, convertis-toi, reviens vers Dieu, le Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui parle. Et l'autre, makin ar de menace, le Yazd, makin ar de menace, l'un des deux, un point où il leur dit retournez auprès de votre compagnon et dites-lui que je m'apprête à vous envoyer Rostom. Ah, c'était le grand guerrier. C'est comme quand nous on parle de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, comme grand guerrier. Ça veut dire qu'eux, chez les Perses, ils avaient donc Rostom. Il lui dit je vais vous envoyer Rostom pour qu'il vous enterre dans la tranchée de Qadisiyya. Et subhanallah, Rostom à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une armée. Écoutez bien 120 000 soldats, 120 000, 33 éléphants, d'après les narrations. Et avec un éléphant qui a un lit au-dessus. Il y a un nachat. Et quand tu vas voir côté des compagnons, certains ont là à pied. Des fois, tu trouves maximum 300 montures, 400 montures. Donc, l'autre, il vient à des éléphants. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que les éléphants font fuir des fois les chevaux. C'est tout des tactiques de guerre, entre guillemets. Et donc, de nouveau, Saad, radiallahu anhu, regardez, même comme ça, wallah, il ne va pas attaquer directement Rostom. Il va lui envoyer des personnes notables, ça veut dire des grands, du côté de chez les musulmans. Ils vont lui parler. Ah, regarde ce que tu fais, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, réfléchis, kada, rien, plusieurs fois. Et il va rester comme ça plusieurs jours. À chaque fois, il va leur dire, non, envoyez-moi quelqu'un d'autre me parler. Comme ça pour les embêter au fur et à mesure. Et à ce moment-là, subhanallah, ils vont même lui envoyer donc Rub'a ibn Amir radiallahu anhu, et il va donner cette belle leçon qui est restée aussi dans l'histoire. Il va lui dire, de nouveau Rostom va lui dire pourquoi vous êtes venu? Il va lui dire Allah nous a envoyés afin de sortir ceux qui le veulent de l'adoration des créatures pour les mener à l'adoration d'Allah, de l'étroitesse de ce bas monde vers son ampleur et de l'injustice des religions à la justice de l'islam. Ainsi Allah nous a envoyés avec sa religion vers ces créatures pour les appeler à lui. Quant à celui qui accepte cela, nous acceptons son adhésion. Et on se retire donc de chez lui. À ce moment-là, si jamais il n'accepte pas et qu'il veut quand même combattre et autres, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là? Ils étaient des hommes, ils étaient présents. Et à ce moment-là, les hostilités donc commençaient. Mais toujours par respect, subhanallah. Et pour pas qu'on dise, ah regarde, des barbares, ils sont venus, ils ont abadan. Ils envoyaient tout le temps des messagers. Hatta l'histoire avec Rostom, plus de 3 jours d'affilée. Et chaque fois, il rigole lui. Chaque fois, non, renvoyez-moi un autre. Aoudi retourne, il choisissait un autre, il revient lui parler. Et regardez, mais ça, jamais on en parle. C'est pour ça que nos jeunes ne sont pas au courant. Des fois, on les taquine en disant, regardez, chez vous, l'islam est venu avec l'épée, chez vous, ceci, chez vous, cela. Des fois, c'est vrai? Ouais, si vous le dites. Non, il faut aller lire donc l'histoire. À ce moment-là, il voit de nouveau que ça ne marche pas et que les musulmans restent présents. Il va leur dire, vous savez quoi? Donc, il regarde le messager, il lui dit, je te tuerai demain. Et normalement, comme vous le savez, dans la tradition entre les peuples, on ne tue jamais un messager. Quelqu'un qui vient d'un autre chef pour parler, jamais on le tue, on ne le touche pas. Mais ici, subhanallah, donc il voit vraiment, il veut essayer de faire peur et autres, il dit voilà, moi je vais donc tuer un de vos messagers. Et il leur donne et il prépare son armée. Et à ce moment-là, comme vous le savez, donc ils vont se lancer donc, dans cette bataille. Et ça va être donc le 14e année de l'Hégire, un lundi, comme disent certains historiens, et on va l'appeler donc le jour d'Al-Qadisiyya. Hatta même Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer donc un vent violent qui va souffler sur les chevaux, sur les tentes, et il va y avoir une ruina, une cacophonie incroyable, et ils vont donc repartir. Donc les Perses vont refaire
donc marche arrière. Et durant cette bataille, Rostom donc va mourir. Les musulmans à ce moment-là, ils ont la victoire sur la Perse. Et Omar radiallahu anhu va être très heureux parce qu'il était préoccupé justement par cette contrée, le Qadisiyya. Et chaque jour, Miskin radiallahu anhu, chaque jour il sortait de Médine pour aller chercher des informations. Qu'ont fait mes soldats, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'ils sont arrivés, et ainsi de suite. Après cela, en l'an 16, il y aura l'ouverture d'Al-Mada'in. Donc ça, c'est Sa'd ibn Abu Waqqas qui va continuer sa progression vers le nord. Et c'est là qu'il va arriver donc jusqu'à de nouveau l'autre rivière très connue, l'autre fleuve très connu qu'on appelle donc, ou rivière plutôt, le Tigre. Vous vous rappelez, il y a le Tigre et l'Euphrate. Et à ce moment-là, pas loin, donc se trouve la ville de Al-Mada'in qui, en ce temps-là, était la capitale des Perses. Donc la ville de Al-Mada'in va être donc la capitale des Perses. Mais il y a un problème, c'est quoi? C'est que les musulmans, ils ne sont pas habitués à voir, subhanallah, des fleuves immenses. Le Tigre est un fleuve, c'est immense. Et qu'est-ce qu'il va faire Sa'd radiallahu anhu? Il arrive avec son cheval, c'est nouveau, il vient de la Mecque, Médine, ya Shabab. Il n'y a pas des fleuves de la taille du Tigre et de l'Euphrate. Mais subhanallah, ils avaient l'yaqin, ils avaient l'iman, ils avaient la certitude, la foi. Ils s'arrêtent devant le fleuve. Qu'est-ce qu'il fait? Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Les narrateurs disent que Sa'd radiallahu anhu va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il va placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et regarder les vrais chefs. Ça me rappelle les camps de jeunes qu'on faisait quand on était gamin. Et quand on était responsable d'un petit groupe de jeunes, quand on arrivait à la forêt, on faisait ça, on disait Abdel, entrez-vous en premier, yallah, bismillah, bismillah, yallah les frères, yallah. C'était le khawf, la peur. Ça, si le premier rentre et il lâche un cri, revient, qu'est-ce qu'on fait? On rabe. Tranquille. Eux, c'était l'inverse. Saad, il est le chef. Il aurait pu rester derrière, c'est vrai ou pas? Parce qu'on a besoin du chef, yak. Ça, c'est la théorie en général. Non. Saad, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il fait? Wallahi, c'est le premier qui va s'engager avec son cheval dans le fleuve. Et il invoque, wid'i, et il invoque. Un point où, subhanallah, ils ont tellement la certitude que s'il y a quelque chose, ça viendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les soldats, ils rentrent aussi avec leurs chevaux et ils commencent à discuter ensemble en traversant le fleuve. Jusqu'à ce que, subhanallah, ils vont donc le traverser comme s'il n'y avait pas de fleuve. Et pour eux, nous, aujourd'hui, c'est vrai que ça nous paraît peut-être bête comme histoire du Zantia, mais mettez-vous de nouveau, ya shabab, dans le contexte. Il faut se mettre dans le contexte et se dire, comment ils arrivent devant quelque chose qu'ils ne connaissaient pas avant. Hatta Omar, anhu, par exemple, par rapport à tout ce qui était la mer, traverser la mer, c'était quelque chose d'immense pour lui, il ne voulait pas. Ce n'était pas facile pour lui. Il faut connaître, il faut comprendre de tous ces contextes-là. À ce moment-là, subhanallah et shabab, dès qu'ils vont traverser, ils vont voir alors les palais. Ils étaient blancs, très grands, de Kisra, le roi des Perses. Vous vous rappelez? Et Khosroès, donc, était celui qui avait amassé tellement de biens. Le prophète sallallahu en avait parlé. Ils vont rentrer donc Al-Mada'in et ils vont y entrer sans confrontation, ni bataille, ni rien. Parce que les Perses, ils ont été paniqués. Ils sont dit comme si on dirait aujourd'hui, ces Arabes, c'est des fous. Ils viennent avec leurs chevaux, ils traversent comme si de rien n'était. D'habitude, on doit mettre, je sais pas moi, des planches, des bazars ou je ne sais quoi, ou fabriquer quel pont. Là, le type, il vient, il ne connaît pas, il regarde, il dit Bismillah, Allahu Akbar, on y va, hop, ils traversent. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il ne faut pas les embêter, laisse. Et à ce moment-là, les musulmans, subhanallah, donc, vont entrer. Ils vont toucher à personne, comme c'était leur habitude. Même lorsqu'ils ont repris la Mecque. Ça aussi, on n'en parle jamais. Pas de représailles. Wallah, pas de représailles, pas de rancune, ni tue quelqu'un, ni rien du tout. Ils rentrent. Et à ce moment-là, Sa'd, radiallahu anhu, lorsqu'il va rentrer dans le palais, la première chose qu'il va faire, il y a une salle immense dans le palais. Vous savez ce qu'il en fait? Vous savez ce qu'il en fait? Une mosquée. Et il va faire, subhanallah, la première prière de vendredi dans la salle. Radiallahu anhu. Il ne va pas dire, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Je prends le premier étage et vous prenez le flanc droit? Ou bien non, vous savez, ce palais, je suis le chef, il ne faut pas... je m'ouvre un peu. Donc, moi, je prends le palais. Vous, il y a d'autres palais. Hein. Non. Allahu Akbar. Je vous lance des leçons comme ça pour qu'on voit un peu, nous, où est-ce qu'on a mis la balance. Là, il vient, il rend cela. Donc, le palais immense, il ne prend pas directement comme endroit où il va devenir quelqu'un d'orgueilleux vis-à-vis des autres, despote ou dictateur ou autre. Là, abadan, il le rend comme salle de prière. Et puis, subhanallah, ils vont trouver des couronnes, de l'or, des bracelets, des vêtements, des bijoux, ils vont trouver, mais c'est incroyable. Omar radiallahu anhu, donc quand il va voir cela, comment il va le voir? Regardez de nouveau quelle autre belle leçon. Quand ils ont trouvé tous les trésors, Sa'd radiallahu anhu, il est responsable de l'armée, c'est vrai ou pas? Mais est-ce qu'il est le calife? Est-ce qu'il est le calife?
Réveillez-vous, Asahab. Ya Shabab. Fatigué, yak. Il y en a qui Wallah, qui. Il y en a qui attendent l'Acha, c'est vrai. Saad, il est le chef de l'armée. Il n'est pas le calife. Il trouve des bijoux, il trouve de l'or. À ce qui passe, c'est une quantité immense. Vous savez ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit je vais prendre 5%? Ouais, c'est quand même moi qui a trimé, qui a traversé, qui a risqué ma peau, comme on entend souvent. Non, non, frère, donne 500 euros à frère. C'est moi qui a. Là. Il prend tout et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie toute la richesse là, avec un messager jusqu'où? Jusque chez Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Allahu Akbar. Il touche à rien. Et quand Omar radiallahu anhu va voir ça, il va dire les personnes qui ont envoyé cela sont certes dignes de confiance. Ça, c'est des vrais musulmans. Ça, c'est des hommes. Touche à rien du tout. Et Ali radiallahu anhu va lui dire tu t'es montré, ça c'est wallah, très très belle phrase. Il va lui dire Ya Omar, tu t'es montré quelqu'un d'intègre. Ça veut dire que tu as été quelqu'un de nichen, de bien. Eh bien, le peuple en fit de même. Ça veut dire, wallah, c'est des leçons à vie. Tu es quelqu'un de bien, ton peuple sera bien. Et il lui a dit, mais si tu t'étais donné au luxe, si tu étais adonné au luxe, et qu'une fois que tu étais devenu calife, tu aurais commencé à vivre dans le luxe et autres, il lui a dit à ce moment-là, même eux se seraient adonnés au luxe. Et eux alors se seraient battus pour l'argent et autres. Mais Omar radiallahu anhu, il ne s'est jamais enrichi. Et donc eux, ils n'ont pas vécu avec la richesse ni quoi que ce soit. Ils trouvent ça, ils le prennent, ils le donnent. Puis Omar radiallahu anhu, écoutez bien. Et là, une des prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un miracle, wallahi, va se concrétiser. Il va appeler Suraq ibn Malik radiallahu anhu. Et il va lui mettre des bracelets et tout. Mais vous allez comprendre pourquoi. On sait très bien qu'on ne met pas nous des bijoux à un homme. Mais il va lui mettre les bracelets qu'il mettait au chef et autres. Et il va lui dire que les louanges, ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va lui dire les deux bracelets de Kisra ibn Hurmuz sont dans les mains de Suraqa ibn Malik. C'était un bédouin de la tribu des Bani Mudlij. Suraqa ibn Malik était un bédouin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il faisait l'immigration, la hijra, le prophète, lorsqu'il est parti de la Mecque pour aller à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, il avait donc rencontré sur la route Suraqa ibn Malik. Et il y a eu toute une discussion, toute une entraide et autres. Et, subhanallah, il lui a promis, et il va lui dire, le prophète sallallahu Suraqa, il va dire, va arriver un jour, Inch'Allah, tu vas porter les bijoux, l'or, les bracelets, comme on le voit dans le texte, de qui? De Kisra. Bilal commence en ce temps-là à dire cette phrase-là. Il fallait avoir la foi pour le croire, parce que c'est miraculeux. Toucher à l'empire perse, c'est de la folie. Et Omar radiallahu anhu va dire les louanges, alhamdulillah. Alors c'est encore une prophétie, alors que le prophète sallam est mort, mais c'est encore un miracle. C'est une prophétie qui s'est dite au temps du prophète sallam. Et on le voit mise dans la pratique. Aussi, l'an 21 de l'Hijra, il y aura donc l'ouverture de la Perse complète et même tout ce qui est la contrée de Nahawand. Et là, à ce moment-là, les musulmans, donc, lorsqu'ils ont quitté le Madain, comme vous le savez, ils l'ont reprise, le Qadissi et autres, le Madain, vous vous rappelez, on a dit c'est la capitale des Perses. Le Yezd, leur fameux roi, lui va alors partir vers Hulwan. Hulwan, et puis après, de là, il va vers une deuxième ville. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne ces termes. Ne croyez pas que moi, je connais ça depuis des années, je connais Hulwan, je connais Kada. On les apprend aussi au fur et à mesure. Vous allez comprendre pourquoi je cite ces deux noms. Il va donc vers Hulwan et après vers la ville de Rai. Cette ville, subhanallah, c'est la ville de Téhéran aujourd'hui. Donc c'est pour vous montrer que des noms de villes qu'on a aujourd'hui donc, ont été changés, mais dans l'histoire, elles existent. Dans l'histoire de l'islam, elles existent, elles sont présentes. Et avant, c'était tout des contrées, pas des pays comme ils sont coupés donc aujourd'hui. Et là, de nouveau, il va aller à Nahawand et il va, mashallah, donc le roi, il va jouer plus de 150 000 combattants. Allahu Akbar. Mashallah, c'est immense. Lakin, dans le vide, dans le polythéisme, dans le shirk et autres, tout ça va partir dans rien. Et la même chose, Omar radiallahu anhu va vouloir les rejoindre, mais de nouveau les compagnons, et même Ali radiallahu anhu va lui faire changer d'avis, il va dire non, ya Khalifat Mu'minin, tu restes ici. Nous donc on va y aller. Et à ce moment-là donc, ils vont avoir une armée seulement de 30 000. Tu trouves 30 000 contre 120 000. 30 par rapport à 120. Alors, la même chose, ils vont les assiéger
et le siège va prendre vraiment plusieurs semaines jusqu'à ce que, à ce moment-là, donc les soldats vont se retrouver vraiment bloqués. Ils vont passer au-dessus de l'enceinte et Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, très connu aussi dans la Sira, dans les hadiths et autres, donc va recevoir à ce moment-là une flèche dans sa hanche, et c'est là que Nu'man, radiallahu anhu, pour ceux qui connaissent un petit peu Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, c'est là qu'il va donc glisser de son cheval et il va donc mourir en martyr. Donc Nu'man ibn Bashir, ceux qui sont habitués parmi vous, qui le connaissent, c'est celui-là aussi qui un jour il rapportait le hadith qu'on rapporte souvent dans l'éducation des enfants. Où Nu'man il dit qu'il était venu avec son père et son frère et que son père voulait prendre le prophète en témoin par rapport à un cadeau qu'il a donné à son frère. Et le prophète lui a dit, est-ce que tu as donné la même chose à ton autre fils? Il lui a dit non, je ne peux pas être témoin. Ils le sont pour nous montrer que quand on fait des cadeaux aux enfants, on doit être juste. Tu ne donnes pas un plus qu'à l'autre. Et si jamais tu donnes à un aujourd'hui, tu dois le prévenir, tu dois prévenir l'autre, pourquoi tu ne lui donnes pas aujourd'hui? Par exemple, s'il y a des bulletins, tu dis, tiens mon fils, j'ai donné à toi aujourd'hui 5 euros, ton frère, je vais lui donner la prochaine fois. Pourquoi? Parce que toi, ton bulletin, il vient dans un mois. Pour pas qu'il y ait de jalousie entre les enfants, comme on le voit, il y en a même de leur vivant, il donne un appartement à son fils, puis il dit, ouais, mais en islam, je peux donner à qui je veux. Ah non, tu peux donner, il n'y a pas de problème. Mais pas fonctionner comme ça avec les enfants. Tu donnes à un et tu laisses l'autre. Donc, Nu'man, radiallahu anhu, va mourir donc à ce moment-là, et les musulmans donc vont rentrer à Nahawand, et ça va être la plus grande des victoires. C'est comme ça qu'elle va être donc appelée. Alhamdulillah, les gens, tous ceux qui vivaient dans les contrées perses vont être contents de l'arrivée des musulmans. C'est prouvé dans l'histoire, ils disent qu'on va passer à ce moment-là d'une vie où ils étaient fermés parce que ne vivaient à l'aise que les gens qui étaient notables, les riches, ceux qui étaient proches du roi, et au contraire ils vont dire qu'à ce moment-là on va revoir la justice. Et c'est vrai, les musulmans, normalement les vrais, quand ils sont dans une contrée, quand ils vivent dans une ville, dans un état, c'est des gens justes. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de trafic, ils ne prennent pas les biens des autres et ainsi de suite. Loin de là. D'accord, et Shabab, donc ils vont voir qu'il n'y a pas de différence entre le riche, le pauvre, pas d'injustice. Si quelqu'un subit une injustice, ils savent très bien qu'ils ont le droit de venir et de se plaindre chez le calife. Et wallah, il est arrivé des cas où le prophète, ou le calife, donc Omar radiallahu anhu, donne raison par exemple aux Perses par rapport donc à un musulman, où il croit que à l'aise il peut faire donc ce qu'il veut. Si on a du temps, à la fin je vous lirai quelques petites traditions, Inch'Allah, par rapport donc à cela. À ce moment-là, donc, les compagnons aussi vont continuer à monter jusqu'à arriver du côté du Sham, donc ce qu'on appelle aujourd'hui donc le côté de la Syrie actuelle, Syrie, Jordanie, Palestine. Donc ils vont aller jusqu'à l'ouverture de Damas. Vous connaissez donc la ville de Dimashq. Et à ce moment-là, donc Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, regardez Khalid ibn Walid, il est ce grand combattant, il continue donc son travail au fur et à mesure jusqu'à ce que donc il va être aussi nommé donc gouverneur parce qu'il va passer par donc la ville de Damas et il va se rendre alors de l'Irak jusqu'à les autres contrées, donc tout ce qui est le côté Jordanie, Palestine. C'était vraiment un très très grand donc territoire. Après Yashabab, il y aura un petit événement très simple, mais ça c'est aussi une petite leçon. Après la libération de Damas, Omar radiallahu anhu va retirer le commandement, c'est-à-dire Khalid ibn Walid était considéré comme le général. C'est vraiment le plus grand grade. Il va lui retirer cela, il va le donner à Abu Ubaïda. Ça, de nouveau, certains qui sont un peu malades du cœur, ils cherchent des petits... Et ils te disent, regarde maintenant que la terre, elle commence à vraiment s'élargir et que les musulmans commencent à avoir, machallah, un tas de territoire. Regarde, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, va commencer à embêter certains compagnons. A'udhu billah. Quand on va étudier l'histoire, on sait que Abu Ubaïda, il était déjà général au début. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il enlevait des fois un poste à quelqu'un, puis le redonnait. Abu Bakr, radiallahu anhu, de même. Et Omar, radiallahu anhu, il a fait la même chose. Il a seulement, des fois, par stratégie, enlevé le poste à un pour le remettre à celui qu'il avait il y a peut-être 1 an ou 2 avant, et ainsi de suite. Et donc, on ne parle jamais, subhanallah, des relations qu'avaient les compagnons entre eux. Et c'est pour cela que certains pensent qu'il y avait un problème entre Khalid ibn Walid et Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Abadan, un point où Omar radiallahu anhu va dire « Je n'ai démis Khalid ibn Walid, pas parce que je suis mécontent de lui ou quoi que ce soit, ou trahison ou autre. Abadan, hasha lillah. » Il dit « Mais les gens ont été éprouvés par lui. » Et c'est vrai, dans l'histoire, Allah subhanahu wa ta'ala avait donné, wallahi, une baraka à Khalid ibn Walid incroyable. Là où il allait, il était vainqueur. Et les gens, ils pensaient alors à ce moment-là que
tout ce qu'on gagne, c'est parce qu'il y a Khalid ibn Walid. Un point où certains, et vous le savez, radiallahu anhu, certains vont oublier alors que tout cela vient parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas spécialement par donc l'être humain. Et il dit, et je crains on va confier peut-être à Khalid ibn Walid un degré et certaines choses que subhanallah, il va devoir les subir, alors que lui n'a rien à voir. Khalid ibn Walid était quelqu'un de très modeste, très humble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Intention, mashallah, claire, nette, pas de double intention, pas d'orgueil ni quoi que ce soit ou ostentation, et ainsi de suite, même s'il était le plus réputé donc des soldats du prophète, loin de là. Mais il voulait que les gens sachent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète, et je voulais leur éviter d'être en proie à une épreuve, comme le rapporte donc Tabari, rahimahullah, dans son ouvrage. Après, il y aura la bataille de Yarmouk, qui va se passer donc en l'an 15 de l'Hégire. Et, c'est lorsque Héraclius, attends, ça les jeunes, ils entendent ça dans l'histoire, hein, lorsqu'on parle de l'Empire romain et autres, donc va voir que les musulmans vont s'approcher de Chem et qui vont aller encore un peu plus loin. Il va écrire à Rome et il va écrire à Constantinople, hein, tous ces termes que vous entendez maintenant à l'école, spécialement les primaires et certaines années du secondaire, hein, en géographie, et il va former une armée de 240 000 hommes. 240 000. Et Al-Yarmouk, c'est une rivière à la base. Al-Yarmouk était une rivière qui prend sa source dans les hauteurs du plateau du Golan, le Joulan, très connu aujourd'hui, comme vous le savez, hein, en Syrie, et qui se déverse dans le fleuve du Jourdain, et qui est au sud du lac de Tibériade. Tout ça, c'est des endroits qui sont connus, subhanallah, aujourd'hui en géographie haute, et certains vont même des fois, lorsqu'ils se sont déplacés dans certains voyages, ils le voient, et ça existe encore donc aujourd'hui. Et à ce moment-là, de nouveau, comme on l'a dit pour les autres situations, ils vont demander de rencontrer donc les chefs byzantins. Et subhanallah, quand ils vont venir les voir, les Byzantins ils vont mettre des tapis de soie, ils vont mettre des fauteuils de soie, et les compagnons ne vont jamais accepter de s'asseoir ni de marcher là-dessus. Ils vont nous dire non, je ne veux pas. Jusqu'à ce qu'il y ait des simples réunions, mais vraiment modestes et autres. À ce moment-là, subhanallah, il va se passer de nouveau une belle petite chose, c'est qu'on va avoir un prince byzantin qui s'appelait Georges. Et Khalid ibn Walid va demander à le rencontrer. Et comme on l'a dit, les messagers ne se tuent pas. On ne tue pas un messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire que, subhanallah, quand Khalid ibn Walid va parler à Georges, il va se convertir à l'islam. Il va s'asseoir avec lui, il va lui expliquer les principes de l'islam et autres, et il va se convertir à l'islam. Et subhanallah, rahimahullah, vous savez ce qu'il va faire, Ada? Il va demander à Khalid ibn Walid d'être à ses côtés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prier 2 rak'at, c'est ses premières rak'at, comme disent les historiens, et il part en guerre. À peine il part, il meurt. Et comme disent les historiens dans leurs commentaires, il dit il n'aura prié que 2 rak'at. Donc Khalid ibn Walid à ce moment-là donc, va gagner la bataille de Yarmouk, et puis on va aller alors à Al-Quds. Et c'est là que, Inch'Allah, on arrive vers la clôture. C'est à quelle heure l'Acha, ici à la mosquée? À 36. Donc, Masha'Allah, on a, parce que je voulais donner un petit peu plus de temps, puisque l'ouverture de Al-Quds était aussi quelque chose de très très important. L'an 16 de l'Hégire. Al-Quds, comme on dit en arabe, donc c'est la ville sainte. Et en français, on l'appelle Jérusalem, alors qu'auparavant, elle s'appelait Yerushalayim, et donc Yerushalayim aussi en hébreu, puis Elia. Comme ça, on entend ça des fois à la télévision. Des fois, les jeunes, ils ne tiltent pas la seconde de qu'est-ce qu'il y a là-bas, d'où ça vient, ou pourquoi, quel est le rapport des musulmans avec ces villes, qu'est-ce qui se passe. Non, il y a un rapport, subhanallah, très très ancien, hein, avec donc ces villes qui, comme vous le savez, pour nous par exemple, le prophète Hassan, lorsqu'il a fait le voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Mi'raj, de nouveau, beaucoup de jeunes ne sont pas au courant de cela. Ils ne savent pas de quelle ville à quelle ville, pourquoi, comment, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, comme on le voit côté politique, il y a un tas de petites guéguerres, hein, entre certains, pour des fois la reprise de Jérusalem, de ceci, de cela. Mais avant de parler, il faut toujours un petit peu aller voir dans l'histoire et comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ces contrées. Donc, je vais vous lire un petit passage. Donc, en s'étant rapproché de Jérusalem, Amr ibn al-As va assiéger donc, la ville sainte, et Abu Ubaïda va venir donc pour l'aider. Et les habitants de Jérusalem vont demander alors un accord de paix. Et ils vont dire à Abu Ubaïda, écris au calife Omar, parce qu'ils ont entendu parler de lui. Ils vont dire, écris au calife Omar pour qu'il vienne lui-même à Jérusalem pour sceller avec nous le pacte et nous garantir notre sécurité. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit dans l'introduction de la conférence du rappel, pourquoi la parole de Omar était réputée, radiyallahu anhu, même dans les contrées les plus lointaines.
alors qu'ils ont en face d'eux les émissaires, les envoyés de Omar, et qu'est-ce qu'ils lui disent? Pas qu'ils n'ont pas vraiment confiance, mais vous avez compris. Ils veulent absolument Omar radiallahu anhu en face d'eux parce qu'ils savent que lui, s'il donne une parole, Wallah, il la change. Et subhanallah, qu'est-ce qui va se passer? Donc Omar radiallahu anhu, il va en parler aux compagnons, Uthman radiallahu anhu et d'autres compagnons vont dire non, mais Ali radiallahu anhu va lui dire vas-y, contraire. Et donc Omar radiallahu anhu va prendre l'avis de Ali radiallahu anhu, il va donc aller à Jérusalem. Et il va désigner Ali radiallahu anhu pour le remplacer donc à Médine. Et il part avec Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu et ils prennent la route jusqu'à ce que le commandant donc musulman Abu Ubaïda, Khalid radiallahu anhu et d'autres compagnons donc vont l'accueillir à Al-Jabiyah, donc une autre ville, et puis ensemble ils vont partir de Al-Jabiyah jusqu'à donc Jérusalem. À ce moment-là, Mohammed ibn Abdillah al-Azdi a dit Al-Hassan ibn Ali radiallahu anhum jami'an, donc le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a rapporté cette histoire. Il dit lorsque Omar radiallahu anhu arriva, on lui dressa une tente en fourrure où il s'assit à même le sol. Puis il se leva et pria. Cela suscita chez les musulmans un vif émoi. Et ils se mirent à faire retentir La ilaha illallah, Allahu Akbar, parce que pour eux c'est immense que Omar radiallahu anhu va venir donc de Médine jusqu'à, mashallah, Beit al-Maqdis, jusqu'à Jérusalem et être présent là-bas. Et à ce moment-là, à leur écoute, les habitants donc de Jérusalem vont se précipiter auprès d'eux pour voir qu'est-ce qui arrive. Et l'un d'entre eux va lancer cet appel et va leur dire ô vous les Arabes, qu'est-ce qui vous arrive? Ils vont lui dire Omar, l'émir des croyants, est arrivé auprès de nous, dans la ville de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le lendemain, après que Omar radiallahu anhu prie la prière de l'Fajr à la tête des musulmans, il va dire à Abu Ubaïda va voir le peuple et informe-les de mon arrivée. Abu Ubaïda va sortir et lança cet appel notre émir est arrivé, qu'allez-vous faire par rapport à ce que vous avez dit? Parce qu'ils ont demandé un pacte, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, ils ont demandé un pacte de paix. Ils en informèrent donc le patriarche. Ce sont ce qu'on appelle les autres instances religieuses qui étaient donc présentes à Jérusalem. Il va sortir de son église, vêtu donc des habits qu'ils avaient eux à ce moment-là, fourrure et autres, et vont aussi suivre les prêtres, les moines, les évêques. Ils vont se lever avec lui donc et vont venir. Donc certaines narrations rapportent même qu'ils vont venir donc avec dans leurs mains donc la croix que l'on voit et qu'on connaît donc chez les chrétiens. Ils vont venir avec, vous allez comprendre pourquoi je donne ce détail que l'on retrouve dans certaines narrations, et ils vont s'avancer en direction d'Abu Ubaïda. Ils vont lui dire ô toi, si ton émir est arrivé, dis-lui de venir à nous, car on va le reconnaître et on va savoir, même si vous êtes dans un groupe, on va savoir qui est votre émir. On sait qui est Omar. Ça c'est aussi, subhanallah, un événement incroyable. Et qu'il se tienne devant nous pour que nous puissions donc le voir. Et le patriarche en question ici, chez certains historiens, donc il s'appelait Sophronius. Il voit arriver donc Abu Ubaïda, puisqu'il a été prévenu Omar radiallahu anhu, et il lui a dit voilà les paroles du patriarche. Et Omar radiallahu anhu, donc il va se rendre immédiatement chez eux, il les voit donc arriver, mais les compagnons vont dire Ya Amir al-Mu'minin, tu vas aller chez eux sans armes, parce qu'il le voit partir simple. Et il lui dit écoute, on craint qu'il y ait un piège. Et même comme ça, Omar radiallahu anhu, il va leur dire rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous. Et il va avancer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on va lui apporter donc son cheval, parce qu'il y a une petite distance à faire. Et il va s'y installer. Il y a des fois d'autres narrations qui disent qu'ils vont monter chacun à leur tour avec celui qui l'aidait, jusqu'à ce que des fois, on va lui dire non, maintenant c'est à ton tour, tu dois. Il a dit non, au contraire, c'est chacun à son tour, même si je dois arriver à côté du patriarche ou autre, pour moi ça ne change rien. Et il avance jusqu'à ce qu'il va arriver à l'enceinte de la ville. Et là, il va trouver le patriarche et son adjoint. Le patriarche, il va leur prendre la parole et va dire par Allah, parce qu'il croyait en Dieu. Même les chrétiens croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que certains rajoutaient donc que Isa, Jésus, était le fils de Dieu. Mais il va lui dire donc par Allah, voilà celui dont nous avons reçu la description. Ça, c'est dans nos livres d'histoire à nous. Le comment, du pourquoi, mashallah, Allahu alam. Mais subhanallah, eux savaient qu'allait arriver un jour quelqu'un du côté des musulmans qui allait reprendre donc Jérusalem. Et il dit à ce moment-là qu'il devait être celui qui allait ouvrir nos contrées. Puis il dit aux habitants de Jérusalem, descendez à lui et concluez avec lui le pacte. Donc le patriarche, il donne l'autorisation de faire le pacte de sécurité et de protection, car par Allah, il est bien le compagnon de Mohammed,
ibn Abdillah. La ilaha illallah. Après avoir entendu les paroles du patriarche, les Byzantins vont se précipiter, ils vont descendre, et à ce moment-là, ils vont donc ouvrir les portes de la ville, les musulmans vont rentrer. Omar radiallahu anhu va faire donc justement, va conclure avec eux ce pacte de sécurité. Et il va leur dire alors à ce moment-là, il va les regarder, et puis il va se prosterner, radiallahu anhu, adizjid. Ça c'est une position de shukr. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait, et il regardait de nouveau la justice de tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été califes. Il va leur dire, retournez à vos contrées et à vos proches, vous aurez notre protection. Et vous avez notre engagement lorsque vous le demanderez et que vous vous serez acquitté de la capitation. Parce que certains ne voulaient pas. Certains voulaient absolument donc rester dans les polémiques et autres et entrer même en guerre avec les musulmans. Regardez la même chose, il va leur dire, voilà, vous quittez le territoire. Il n'y a pas de problème, vous partez ailleurs. Et il aurait pu, wallahi, c'est ça qu'on ne dit pas, il aurait pu les combattre, la abadan. Wallah, il va les toucher. Et à ce moment-là, les shabab, Omar va écrire pour eux un traité. Et donc il va expliquer, il va mettre dans ce traité en résumé qu'il leur accorde la sécurité pour leur personne, pour leurs biens. Regardez les traités qu'il y avait avant. Kelma, la parole, pour leurs églises, leurs croix. Il va leur dire, rien ne va être détruit. Vos lieux de culte, on ne les touche pas, ils restent là. Tout ce que vous avez comme espace qui vous appartient et autres, on ne va pas et on ne détruira rien, aucun bien qu'il y a dans ces espaces-là. Et on ne va pas vous forcer à abandonner votre religion. Donc il y aura la da'wa, des discussions, il y aura un tas de choses, mais jamais forcer donc la personne. Et donc à ce moment-là, alhamdoulilah, ils vont remarquer qu'ils vont vivre pendant des années donc en sécurité. Le texte est très très long parce qu'il y a beaucoup de narrations qui le rapportent, mais aussi non d'alikum, sachez qu'à ce moment-là, un des autres événements qui va se passer, qui est aussi de nouveau très très beau, c'est que dans la mosquée Al-Aqsa, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, était rentré la nuit de son voyage nocturne. Donc il avait prié là-bas. Eh bien, Omar radiallahu anhu va y prier en compagnie des musulmans. Allahu Akbar. Donc il va aller vers donc, le rocher, et à ce moment-là, il va faire donc en sorte donc, de prier vers la Qibla. Et puis, lorsque le temps de la prière va arriver, il va demander, vous savez à qui de faire le adhan? Qui a déjà lu l'histoire? À Bilal. Vous savez que Bilal radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Bilal ne voulait plus faire l'adhan. C'était le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et radiallahu anhu, wallah, il était tout le temps triste. Il ne voulait plus faire l'adhan par rapport à cela. Et Omar radiallahu anhu va lui dire, Ya Bilal, est-ce que tu ne ferais pas pour nous le adhan, l'appel à la prière? Rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Et Bilal va lui répondre, Ya Amir al-Mu'minin, Ya l'émir des croyants, je jure par Allah que je ne voulais plus lancer d'appel à la prière pour personne d'autre après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais puisque, regardez le respect de l'Amir, il lui dit, mais puisque tu m'en donnes l'ordre, je vais aujourd'hui t'obéir pour cette seule prière. Radiallahu anhu. On va dire, pour cette prière-là, Ya Amir al-Mu'minin, je vais faire le adhan. Et lorsque Bilal va lancer l'appel à la prière, eh bien les compagnons vont entendre sa voix, parce qu'ils ne l'avaient pas entendu depuis, comme vous le savez, une bonne dizaine d'années, et ils vont se rappeler alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les compagnons vont s'effondrer en larmes, ridwanullah alayhim. Et ces jours-là, parmi les musulmans, wallahi, la plupart vont pleurer, mais on rapporte d'après certains textes que subhanallah, Ubayda ibn al-Jarrah, Abu Ubayda ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, Mu'ad ibn Jabal, vont pleurer jusqu'à ce que Omar radiallahu anhu va leur dire, cela suffit. Tellement ils ont été touchés, parce que ça leur rappelle toute une partie de leur vie durant laquelle ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez très bien que dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était heureux lorsque Bilal radiallahu anhu venait. On sait que l'heure de la prière alors approche, et il lui disait Arihna biha ya Bilal. Avec ce adhan, on savait que l'heure de la prière est là, et cette prière était un apaisement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y aura l'ouverture de l'Égypte, la Tripoli donc occidentale. Il y aura donc aussi Bab el-Yawm, c'est de nouveau toute une région qui est après la Tripoli donc occidentale, orientale aussi. Donc il va y avoir vraiment plusieurs ouvertures. L'ouverture d'Alexandrie, très connue, donc encore jusqu'à aujourd'hui. Et le point sur lequel je terminerai, c'est parmi les choses que Omar radiallahu anhu a fait, très très importante, c'est l'urbanisation des villages.
avec toutes les conquêtes qu'il y a eu, subhanallah, eh bien, il va y avoir des peuplements qui vont se faire. Et Omar radiallahu anhu va donc à ce moment-là lancer toute une structure de ville, comme par exemple la première ville qui va être fondée par Omar radiallahu anhu l'année 16 de l'Hégire, c'est la ville de Basora. On entend parler de ça aujourd'hui en Irak, la ville de Basora. Il y aura aussi, et subhanallah, chaque fois qu'il fait une ville, on raconte dans l'histoire que dès qu'il fait une ville, il demande absolument qu'il y ait automatiquement une mosquée et un bâtiment de la gouvernance, installé toujours au centre de la ville. Et autour, il dit de faire des quartiers. Il va aussi fonder la ville de Koufa en l'an 17 de l'Hégire. Ça va être la seconde ville qui va être faite. Et il va dire à Saad ibn Abi Waqqas, il va lui écrire, il va dire, Ya Saad, bâtis pour les musulmans une demeure d'émigration et une ville où ils pourront donc habiter. Et ne les sépare pas de moi par une mer. Aussi, la ville de Fustat, donc, qui va être aussi donc, lancée. Si on va un peu plus loin, il va aussi s'occuper de tout ce qui est la promotion de l'enseignement des sciences islamiques. Il va redemander absolument à tous les gouverneurs à ce que la lecture du Coran, l'écriture, soit quelque chose de présent dans la communauté. L'enseignement, on doit revenir à cette communauté, subhanallah, de Iqra, très connue donc dans le domaine de la lecture, de la mémorisation, les sciences. Donc il va, mashallah, faire la promotion de l'enseignement, mais mashallah, dans toutes les contrées. Chaque fois qu'il y a une ville musulmane, il demande absolument qu'il y ait des gens qui se lancent donc dans le domaine de l'enseignement. Il va aussi inventer, comme vous le savez, le calendrier musulman, qui va commencer avec l'hégire donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça va être l'avis de Ali radiallahu anhu, parce que chacun va lui dire, ya Rasulallah, ya Amir Mu'minin, fais le calendrier d'après la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre il va lui dire, fais-le d'après la révélation, quand il a eu 40 ans et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation, commence le calendrier à partir de la révélation. Et Ali radiallahu anhu va dire, je te recommande, ya Amir Mu'minin, de faire le calendrier d'après l'hégire, parce qu'il va lui dire, c'est à partir de là que va être fondé le premier État musulman, puisque Médine, comme vous le savez, va être le premier État musulman. Et donc, Omar radiallahu anhu va prendre l'avis de Ali radiallahu anhu. C'est une parenthèse pour vous montrer, mashallah, quel lien il y avait donc entre eux. Après, il va, et c'est là-dessus que je clôture sur ce chapitre, il va faire des choses, et c'est ce que je vous ai dit dans l'introduction, lorsque je vous ai parlé de ceux qui, des fois, entre guillemets, ont un complexe. Certains d'entre nous, des fois, ont un complexe d'infériorité, ou appelez-le comme vous voulez, lorsqu'ils pensent que chez nous, les musulmans, on n'a rien inventé. Et qu'aujourd'hui, les aides qu'on a, des fois les aides sociales, ceci, cela, c'est, mashallah, des choses tout à fait nouvelles, et que chez nous, il y a... Non, écoutez bien. Omar radiallahu anhu va lancer ce qu'on appelle les dawawin. Les dawawin, c'était ce qu'on appelle donc des registres où on va mettre tous les impôts. On va inscrire aussi tous les gens qui étaient, par exemple, dans certains corps. Par exemple, ceux qui étaient dans l'armée, eh bien, avaient toutes des listes. Comme on le voit maintenant, par exemple, le ministère de la Défense. Toutes les listes étaient faites. Il y avait des registres, subhanallah, tout était bien encodé. Il va organiser les affaires commerciales. Et les historiens disent pour que les gens ne tombent pas dans la fraude. Et c'est lui qui va leur instituer, subhanallah, le suivi des marchés. Il y a la bourse, le CAC 40 là, et compagnie. Wallah, c'est lui qui avait fait tout un système pour structurer la bourse, pour qu'on ne vienne pas faire n'importe quoi avec l'argent, le change, parce que chaque contrée avait aussi sa monnaie. Et subhanallah, il va aussi faire, écoutez bien, ceux qui voient certaines émissions, par exemple en France, ça se passe beaucoup, en Belgique un peu, ça se passe mais on ne le voit pas beaucoup. Par exemple dans les grands marchés, tu as les contrôleurs qui viennent et vous savez ce qu'ils contrôlent dans les marchés? Vous savez ce qu'ils contrôlent? Les balances. Allahu Akbar. Eh bien Omar ibn Khattab, c'est lui qui a instauré ça. Il a envoyé des contrôleurs pour aller voir les balances. Waylul lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi. Il va voir, est-ce que toi, quand je vois le chiffre là, 000, est-ce que c'est un vrai 00 ou bien il y a en vérité 0,100 grammes déjà? Wallah, combien de fois tu vas au marché, il y a déjà 100 grammes, il n'a encore rien déposé. Quand tu veux se mahlia, frère, tu peux régler. Comment ça, Allah yaoudi? Bien une fois, je vous ai dit, j'avais hammaq un boucher, miskin. Je dis, des fois, bon, je sais que c'est un peu embêtant, mais je suis rentré pour 260 grammes de kifta. شحال؟ 260 grammes. Il n'a pas aimé. Wallah, il m'a regardé de travers. Et après, je pars à Ammar Wahd Hafna, et puis je vois 270. قلت له 260. Il a enlevé. اسمع مزيان. 262. قلت له عمي الله يرحم بابك 260.
زوله قال لي انت qu'est-ce qui se passe قلت له انت qu'est-ce qui se passe قلت له انا بخير je t'ai demandé 260 وانت qu'est-ce qui se passe pourquoi بالدرع tu veux mettre 270 380 donc si tu as fait ça je lui dis à 20 personnes par jour à la fin du mois tu as combien de bénéfices sur ce que tu as volé je dis wallahi c'est du vol mais que moi et lui les clients sont partis j'ai dit si à chaque client tu lui voles 100 grammes 10 clients ça fait combien ou 1 kilo هذا عر 10 clients احنا في الجزاره ديالنا combien on a de تبارك الله de clients par jour Allahu Akbar. Omar radiallahu anhu, il va aussi organiser, je sais que c'est un peu embêtant, mais il va construire les prisons. Ah, parce que sur Surraq, ils vont commencer un petit peu, vous savez, quand la contrée elle s'agrandit, il y a des gens qui entrent, on ne sait pas ce qui se passe, mais on les attrape, il faut les mettre quelque part. Il va faire les prisons, il va aussi déblayer les voies de passage, il va améliorer les routes. Allahu Akbar. Aujourd'hui, on dit, oh, mashallah, l'Europe nous a appris c'est quoi le Turqan. On avait le Turqan il y a plus de 1000 ans, ya Shabab. Plus de 1400 ans, on avait les spécialistes de la route. Donc Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il va préparer cela. Il va aussi écoutez bien, il va instituer Dar Diyafa, s'il vous plaît, même si on retarde 2-3 minutes pour l'Ash'ar, 2-3 minutes, et comme ça on conclut, il va instituer Dar Diyafa. Vous savez c'est quoi? C'est un refuge destiné à ceux qui viennent comme invités et dans lequel, même si on est pauvre, on retrouve la farine, subhanallah, des dattes, raisins secs et d'autres denrées. Ça veut dire impossible que quelqu'un meure de faim. Tu viens d'une autre région, tu trouves de quoi manger. Il va aussi débloquer des fonds, écoutez bien, de l'argent pour les nécessiteux, pour les pauvres. Comme ça, ils ne vont pas, écoutez bien, mendier. Parce qu'on dit même qu'il va interdire d'aller mendier. C'est-à-dire, comment ça, un musulman, il va aller mendier ou un pauvre, il va mendier. Abadan, on a l'argent de la zaka. Il va donc à ce moment-là accorder, écoutez bien, Allahu Akbar, à ceux qui sont handicapés, il va leur accorder un revenu. Les allocations pour handicapés. T'en as aujourd'hui qui dit, alhamdulillah qu'on est en Europe, parce qu'au moins ils nous donnent des allocations. Omar ibn Khattab les a instaurées. Il va même, pour chaque nouveau-né, une allocation de naissance. Aujourd'hui, grâce à la mutualité de je ne sais pas quelle partie, on reçoit 350 € à la naissance. Omar ibn Khattab, il a dit tout enfant qui naît, une allocation, hatta même allocation pour l'allaitement, quand une femme donne le lait pendant 2 ans. Allahu Akbar. Il a demandé qu'il y ait donc une allocation. C'est lui qui va lancer le système de la poste. Les messagers qui envoient les courriers, wallahi, radiyallahu anhu. Et il va aussi lancer le système des canaux d'irrigation pour que l'eau arrive d'un village à un autre. Il va creuser un canal, écoutez bien, du Nil jusqu'à la mer Rouge. Et on l'appelle encore aujourd'hui donc le canal de l'émir des croyants, Khalid Amir Mu'minin. Hier, quelle distance, ya Shabab. Enfin voilà, comme vous le voyez, il a aussi instauré un bâtiment pour la trésorerie de l'État, ministère des Finances. C'est lui qui l'a lancé, radiyallahu anhu. Prière de Tarawih, comme vous le savez, les gens avaient commencé à diverger, à prier n'importe comment, il les a regroupés. Parce que certains ignorants te disent, ouais, il a été innovateur, il a fait une bid'a. Il faut vraiment marcher en marche arrière des fois, pendant quelques années pour arriver à dire cela. Quand on connaît un peu la sunna, on sait très bien que les Tarawih étaient là, c'est seulement les gens qui ont commencé à faire des fois n'importe quoi, n'importe comment. Puis Omar radiallahu anhu a restructuré cela. Et il a fait tout un système, subhanallah, de règles et d'amendes par rapport à ceux qui boivent l'alcool, ceux qui même dénigrent, rabaissent quelqu'un avec la parole, ou les amendes. Allahu Akbar, regardez jusqu'où il a. Et donc, pour terminer, il a organisé l'État en divisant cela par les provinces, pour que chacun sache quelle responsabilité il a, donc vis-à-vis donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sachant que l'émir, il est loin, il est à Médine. Donc, si vous savez avancer un peu, le frère, il vous demande, c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, avancez un peu, parce qu'il y en a qui veulent entrer. Et l'ard alikum, il va mourir, radiyallahu anhu, comme vous le savez. Il disait toujours, radiyallahu anhu, Ya Allah, je te demande de m'accorder une mort en martyr pour ta cause, une mort dans le pays de ton messager. Omar radiyallahu anhu demandait toujours, Ya Allah, si je meurs, que je sois parmi les shuhada et dans ta ville, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à Médine. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à sa demande, puisque Adou Allah, celui qui s'appelait Abu Lu'lu al-Majusi, c'est lui qui va le tuer. Quand ça, la 23e année de l'Hégire. Omar radiyallahu anhu est venu pour prier la prière de l'Fajr. Au moment où il a prononcé le takbir, Abu Lu'lu al-Majusi, qui avait préparé un couteau empoisonné depuis des semaines et des semaines, va venir, va passer entre les rangs et va poignarder Omar radiyallahu anhu à 6 coups de couteau. À un point où, comme vous le savez, donc il va le tuer. Les compagnons ne savent pas vraiment ce qui se passe, que c'est la prière. Il va essayer d'ahrab, il va tuer 7 autres compagnons qui étaient en train de prier. Il va les tuer jusqu'à ce qu'il va voir qu'il va être bloqué, parce que les compagnons ils vont remarquer ceux qui entraient, alors que la prière continue, subhanallah. Ils vont bloquer la porte et
Abu Lu'lu'a al-Majusi, Adouallah, va se tuer, va se suicider. Et à ce moment-là, Omar, radiallahu anhu, va donc prendre Abdurrahman ibn Aouf qui était derrière lui. Allahu Akbar. Wallah, c'est incroyable. Il est blessé, 7 coups de couteau. Il ne lâche pas la prière et il part. Là, il tire celui qui est derrière pour qu'il continue la prière de groupe. Mais Salat al-Jama'a, elle continue. Et à ce moment-là, il va donc tomber à terre. Il va plusieurs fois se réveiller, puis retomber. Subhanallah, vraiment, il devient inconscient jusqu'à ce qu'on va venir donc pour voir sa blessure. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, va venir et il va donc le prendre. Ils vont l'aider à s'asseoir. On va apporter quelqu'un qui va voir ses blessures. Il va même lui donner à boire du lait. Et ils vont voir que, subhanallah, de la blessure de son ventre va sortir le lait. C'est-à-dire que ses intestins ont été coupés et autres. Et donc, ils vont comprendre que c'est fini. Donc, il va mourir, radiallahu anhu. Mais il va dire, et je termine là-dessus, il va dire, radiallahu anhu, qui m'a tué? On va lui dire, c'est Abu Lu'lu' al-Majusi. Et il va dire, alhamdulillah. Je loue Allah de ne pas avoir fait que ma mort soit de la part d'un homme qui se serait prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala, même une seule fois. Donc il a dit Ahmadullah que ce n'est pas un musulman qui l'a tué. Regardez le mawqif, quelqu'un qui est en train de mourir, il est calife et autres, et le principe c'est quoi? Premièrement, que la prière elle continue, et deuxièmement, alhamdulillah que ce n'est pas un musulman donc, qui m'a donc tué. Et voilà, à ce moment-là, Allah ra'alikum, comme vous le savez, il va mourir, on va retrouver qu'il avait une dette de 86 000. Donc dinars qu'il avait donc de dette, et il va demander donc à son fils Abdullah ibn Umar al-Khattab radiallahu anhu, donc il va lui dire, tu vas dans ma famille, tu vas voir dans mes biens. Si dans ma famille il n'y a pas assez, tu vas voir alors dans ma tribu. Mais tu ne vas pas demander à quelqu'un d'autre, sauf dans la tribu de Quraysh, parce que c'était leur tribu. Donc regardez aussi l'importance avant de mourir, de laisser les recommandations. Là, aujourd'hui, il y a des parents qui meurent, et je termine là-dessus, tu ne sais rien de ce qui se passe. Des fois, Allah, ça nous arrive avec certaines familles, on discute et on dit ah mais tu as 5-6 maisons et je vois que tu es très très vieux. On taquine, on rigole, faites da'wa. Et il n'y a pas un petit testament, il n'y a rien. Tu vas me chicher le com. Voilà, c'est grave. Des personnes, ils meurent, tu ne sais même pas ce qu'il a. Donc regardez, subhanallah, comment dans la sunna, ces choses ont été mises en pratique jusqu'à donc, leur mort. Fajazakumullah pour votre écoute, pour votre patience. Inch'Allah, si tout va bien, le mois prochain, on fera alors la biographie du calife Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Et les frères vous disent, s'il y a moyen, les jeunes vous disent qu'ils cherchent un informaticien qui s'y connaît en ordinateur Mac pour le local des jeunes ici, de la mosquée, pour faire des vidéomontages. Donc s'il y a un jeune, Allah ra'alikum, parce que l'autre fois, il y a un jeune qui a levé la main, il nous a donné un faux, peut-être soit il s'est trompé quand il a écrit, ou bien un faux numéro, parce qu'on n'a pas pu l'avoir. Donc si quelqu'un qui s'y connaît en Mac. Et pour moi, donc, Inch'Allah, demain, samedi, ceux qui suivent les conférences, j'ai conférence alors au centre islamique, je continue Sharh Adab al-Mufrad al-Bukhari, rahimahullah, donc le Merkaz islami, après la prière del Maghreb. Donc demain, Inch'Allah, après la prière del Maghreb. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullah. Wa salamu alaykum wa rahmatullah.